On va se gêner sur Europe 1. Le best-of. Laurent Ruquier et toute sa bande. Et vous l'avez compris, c'est l'été sur Europe 1. Merci à tous de votre fidélité de 16h à 18h30. On vous propose tous les jours le meilleur de l'émission de Laurent Ruquier. On vous a concocté des moments d'anthologie où vous allez rire. Et ça, je le parie sur Europe 1. Tiens, écoutez. Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui, il en faut. Pourquoi les Belges ne passent plus devant la question culture générale. Ah ben si vous voulez voir. Pourquoi les Belges ne passent plus devant l'Olympia? Ah, il a été volé, c'est un tableau de... René Magritte. Mais ça, c'est pas de la culture. C'est moi qui l'ai trouvé. Bonne réponse de Stevie Boulet. Bravo. D'ailleurs, il y a le nouvel an belge samedi à Montmartre. Ah bon, le nouvel an belge? Ouais. C'est une connerie. Bah, il faut y aller. C'est moule frites, il y a plein de concerts, tout ça. C'est pas une connerie. Alors, nouvel an belge. On s'éloigne Montmartre, du samedi. tableau de Magritte intitulé L'Olympia, peint en 1948. Tableau qui a été volé hier matin à Bruxelles. 2 voleurs ont dérobé ce tableau de René Magritte, si bien qu'effectivement les Belges ne peuvent plus passer devant l'Olympia. C'est le titre de ce tableau, jusqu'à ce qu'on le retrouve. Évidemment, il est quand même estimé à 3-4 millions d'euros. Il était exposé dans une des pièces de cette maison musée où a vécu le peintre lui-même Magritte entre 1930 et 1954. Alors comment ça s'est passé, vous voulez savoir? Et je crois qu'ils sont arrivés avec des armes et tout, non? Ah bah oui, il y a un homme qui s'est présenté à l'entrée de la maison, qui ne se visite que sur rendez-vous. Hein. On peut aller dans la maison de Magritte qu'en prenant rendez-vous. Faut appeler Mme Magritte. Alors Mme Magritte, je voudrais voir les tableaux de votre mari. Là, l'homme se présente à l'entrée. Un salarié du musée le laisse rentrer. Et là, le type est menacé par une arme de poing. Le visiteur fait entrer un complice. Et là, les 2 hommes ont neutralisé le personnel. Les 2 touristes qui se trouvaient à l'intérieur, là, les pauvres, ils ont pas de bol quand même. Hein. Ils ont pris rendez-vous avec un vol, quoi. C'est quand même formidable. Et là, ils repartent avec le tableau qui mesure 60 cm sur 80. Et les témoins, évidemment, ont tenté de dresser un portrait robot des voleurs. Alors là, je lance donc un appel. Hein. Si vous voyez Quelqu'un avec un tableau, c'est peut-être un voleur. une personne de type asiatique s'exprimant en français et en anglais, avec le tableau. Alors, est-ce que vous savez au moins ce que représente l'Olympia? Oui, c'est une femme nue avec un gros coquillage sur le ventre. Voilà. Exactement. Elle a un gros coquillage là. Est-ce que c'est vrai qu'on entend la mer quand on entend, parce que c'est un Bien sûr. oui. Vous l'avez jamais essayé, Laurent? Oui, mais c'est un effet acoustique, on n'entend pas vraiment la mer. Moi, dès que j'entends Fabrice, fais ton lit. Mais c'est un gros coquillage comme ça qu'elle a sur le ventre, la dame de l'Olympia, si j'ose dire. Mais c'est un joli tableau. Bah, c'est pas mal, Magritte, quand même, il faut dire. Ils ont des voleurs qui ont du goût. Il paraît que Giscard, il a couché avec elle. D'ailleurs, on voit sa main là, regarde, c'est le coquillage. Ah oui, c'est vrai. On n'avait pas vu ça encore. Non, voilà, un Magritte dérobé. Stevie, je suis épaté, non pas par votre culture, mais par votre curiosité, le sens des informations que vous avez, parce que vous aviez entendu parler de ce vol, manifestement. Eh oui. Mais vous allez peu dans les musées, hein. Si, ça m'arrive. C'est vrai? Pourquoi j'y vais peu? La dernière fois que vous êtes allé dans un musée, c'était... Oh, c'était il y a pas très longtemps. Et j'avais été où? J'avais été au Louvre. Ah oui, quand même, alors. Bah oui. Ah bah oui, pour voir la Joconde, forcément. La Joconde, Pour voir si elle la reçoit- ministre de Vilo. Pour voir- Qu'est-ce qu'il a dit? Je le crois pas. La ce Vénus de type est Milou. capable de dire- On est plus en Belgique, écoute. Non, C'est dans un musée belge. Je à la place du IV, le V à la place Oui, du voilà, c'est Dans ça. un musée belge, il y a la Vénus de Milou. La Vénus de Millau. Vénus de Vino, alors ça. Les bras m'en tombent. Il y a la Vénus de Millau aussi, elle a un roquefort sur la tête. Ah, concentre-toi sur l'économie, je t'en prie. Non, mais la Joconde, il connaît quand même. Peut-être vous pourriez quand même faire visiter chez vous. Vous savez ce qu'on avait fait? Faut quand même qu'on vous raconte, Ah monsieur oui, de oh, ça, Kersauzon, un des meilleurs gags qu'on ait fait à Stevie, c'était à l'époque où on faisait encore un peu de télé. Il y avait L'enfoiré, mais tu sais que je vais me venger, hein. parce que il fait que Stevie a une reproduction de la Joconde dans sa cuisine chez lui au Mans. Et on avait envoyé un quart de touristes, des figurants, mais japonais, qui frappaient à la porte de Stevie. Attends, un dimanche à 11h. Alors que je sortais de boîte à 5h du matin. Je sais pas si tu vois, à 11h on sonne à la porte. C'était ma mère qui était là, qui avait ouvert. Elle vient me réveiller. Elle me dit, écoute, il y a plein de Japonais, ils veulent venir voir ta Joconde parce qu'ils ont pas le temps de passer à Paris, ils ont pas le temps d'aller au Louvre.
Alors moi, je me lève, je passe un kimono, parce que c'est vrai que j'ai que des kimonos chez moi. Mais parce qu'il a des armoires internationales. En fonction des visites. Si c'est un Africain, il se met en pagne. Alors je regarde par la fenêtre et effectivement je vois des Japonais, je dis on va quand même pas les laisser dehors, en kimono, et on va les faire rentrer, etc. En plus j'étais en travaux, enfin bref, je vais dans ma chambre, je me change et je les retrouve dans la cuisine, et là effectivement il y avait plein de Japonais. Et ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'on avait bien précisé à tous ceux qui avaient organisé la caméra cachée pour nous de ne pas dire après à Stevie que ça n'était pas vrai, parce qu'on attendait avec impatience évidemment qu'il revienne le lendemain à l'émission. Et alors évidemment la première chose, il nous dit rien, et puis on attend d'être en enregistrement de l'émission, évidemment c'était plus rigolo, et là je lui fais, vous savez qu'il y a des Japonais qui sont venus à Paris, le Louvre était fermé, ils n'ont pas pu voir la Joconde. Ah mais je sais, ils sont venus chez moi. Non, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait On va se gêner sur Europe 1. Le best-of. 16h16 sur Europe 1, on continue à s'amuser avec le meilleur de Laurent Ruquier. Puisqu'on parlait sport, on continue, on revient sur une question qui concerne effectivement le sport. Europe 1, on va se gêner. La question sport. Qui fait suer. Gianni Longo, on en parlait encore hier, ça y est, a fait cette course contre la montre dans les championnats du monde sur route de Mendrisio en Suisse, 30 ans après son premier championnat du monde, à 51 ans. Elle a quand même terminé 10e hier. Alors ça, peut-être vous l'avez lu dans les journaux, mais êtes-vous capable de me donner le nom de la gagnante? Je vais répondre à votre question, c'est non. Êtes-vous capable? Non. Ouais. Bonne réponse de Gérard Miller. D'accord, Gérard. Alors, je vous demande le nom de la gagnante des championnats du monde hier dans le contre-la-montre dame. Est-ce qu'on a une chance de la connaître ou simplement son nom? Oui, alors c'est une femme ou un homme? C'est une femme, évidemment. C'est une fille de l'Est, non, je crois. Alors, attendez, je vais vous donner... Non, elle est américaine. Armstrong. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Armstrong. Évidemment. C'est ça qui était assez incroyable et intéressant, c'est que les Armstrong gagnent aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Mais c'est pratique, ces professions. Chez les psys, tout le monde s'appelle Gérard. Chez les coureurs cyclistes, tout le monde s'appelle Armstrong. Non, parce qu'il y en a qui vont sur la Lune quand même. Vous voyez, ils sont pas tous coureurs cyclistes, les Armstrong. Même qui jouent de la musique. Voilà, exactement. Christine Armstrong a remporté le contre-la-montre dame des championnats du monde sur route devant l'italienne Noemi Cantelle, et Gianni Longo a terminé 10e, mais elle espère faire mieux dans la course en ligne qui aura lieu samedi, et on l'encourage parce que quand même c'est assez beau à voir cette femme de 51 ans qui est encore sur son vélo. Qu'est-ce que t'en penses, Gérard? Mais une course en ligne, c'est quoi? C'est une course sur Internet, en fait? C'est ça, c'est sur ordinateur. Bah oui, une course en ligne. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on dit en ligne, faire ses courses en ligne, c'est pas bouger de chez soi. Ou en ligne, ça veut dire qu'ils sont en ligne, en file indienne. Ils n'ont pas le droit de doubler, en fait. C'est une nouvelle course de vélo. Tu pars et tu dois garder l'ordre, en fait. Bon, c'est par rapport au suspense qu'il y a un problème. Au vélo, je ne me trompe pas, il y a bien des courses. On dit pas au vélo, Gérard. Dans les courses. On dit en cyclisme. Sinon, il va nous faire une imitation. En cyclisme, il y a bien un moment en cyclisme. En cyclisme, il y a bien un moment où les cyclistes ne doivent pas, justement, passer premier. Où ils sont extrêmement lents. C'est dans sur piste, c'est sur piste, oui, ça c'est génial. Ça. Ah non, ça c'est en vélo d'appartement, Gérard. Non, pas du tout. Il y a sur piste, on les voit. J'adorais ça. On les voit justement rester le plus lent possible pour qu'il y en ait un qui se détache et qui le suive. Vous avez raison. Oui, mais même on avait un grand champion qui s'appelait Yavécar, qui était du Havre. Je sais pas s'il a été un grand champion, mais il avait un magasin de vélo. Voilà, donc ils ont la tête comme ça. Ils ont la tête dans le cul de l'autre, en fait. C'est ça. Hein. Et oui. Ah bah c'est lui. Eh ben c'était au vélo, ça. Non, c'est sympathique de voir Gianni encore pédaler. Et on n'en a pas beaucoup. Je veux dire, quand on voit que Laure Manodou s'arrête à 22 ans et que Gianni Longo est encore là à 50 ans. C'est la Jeanne Calment du cyclisme. Hein, c'est exactement ça. Magnifique. Vous avez vu, ça y est, c'est officiel, elle est enceinte. Laure. Pas Gianni, parce qu'elle aurait pu nous faire le coup aussi. Ah non. Ah, ça y est, Laure, c'est bon. Les seuls cycles qui lui restent sont ceux sur lesquels elle monte. Hein.
Non, Janie, c'est ma marraine. Je peux dire tout ce que je veux sur elle parce que. Alors, par rapport aux règles. Je viens de comprendre. Oh non, c'était pas la peine d'être lourd. Oui, Boubounet, franchement, là. Non, mais c'est vrai, quand on compare 51 ans, elle est toujours en train de faire du vélo, et finalement, elle a peu gagné d'argent, Janie Longo. C'est même pour ça qu'elle continue encore à pédaler. Par rapport à Laure Manodou, qui, elle, s'arrête à 22 ans avec des contrats publicitaires. Il y a quand même une injustice entre Satanée jeunesse, j'ai envie de dire. Non, c'est une injustice entre les sports, manifestement, parce que quand même... le sport et le charisme. C'est surtout elle qui a plu, c'est surtout Laure Manodou qui a plu. Enfin, les anciennes nageuses, elles n'avaient pas autant de sponsors qu'elle. C'est ça, son charisme, sa personnalité qui a plu au sponsor. Janie Longo, elle pourrait faire une pub pour Alcaline, par exemple. Ou Duracell. Duracell. C'est pas con. Bah oui. Mais après, c'est les sponsors qui choisissent. Ouais. C'est vrai que Laure Manodou a été tellement médiatisée, avec une telle beauté, tout ça. Et puis. C'est con ça à la radio. Que la roue de celle qui est devant, alors évidemment. Non, mais elle est pas people, Janie Longo. Elle est pas people, elle a pas alors que l'autre est très people. C'est quand même extraordinaire que dans l'affaire de Manodou, une victime, ce qu'elle a été à 100%, soit ensuite à ce point moquée, vilipendée. C'est une victime totale. C'est pas une victime, on l'adore. Elle s'est éclatée. C'est une victime de la pratique de cet ex-petit ami qui a mis en ligne. C'est une affaire parmi tant d'autres. C'est rien, c'est quand même ça qui fait que manifestement on la suppose particulièrement portée sur le sexe. Mais non, c'est bien que c'est pas vrai, la pauvre. Elle est jeune, elle a 22 ans, on était pareil à son âge. Sauf qu'il n'y avait pas Internet. À l'époque, il était tranquille. Franchement, vous en avez sucé des bites. C'est ce que j'allais dire. C'est crié. Espèce d'enfoiré. Attends, t'as cru que je te voyais pas venir? Ça vous arrive de mettre sur Internet des photos de vous et après on sait pas trop où ça va, ça circule. J'imagine que si je tape Elsa Fayer... il n'y a pas de photo perso. C'est vrai? Oh non. Ah bon? Juste une dame avec des gros seins, on sait pas qui c'est. Je vais vérifier. Non, il n'y a pas de photo perso. Non mais c'est sérieusement, il n'y a pas des sites un peu légers où vous apparaissez? Non, mais pourquoi vous pensez que j'ai tourné dans des films X ou quoi? Non, mais enfin vous êtes une des jolies filles du PAF. Il y en a pas. Il y a très jolie fille. Non, mais j'ai des dessins. Il y a des personnes qui m'imaginent. Alors ça, il y en a un. Il a réussi. Il ne me connaît pas. Et il a fait un dessin de moi. Et je vous assure que ça me ressemble à poil. Ouais, mais c'est dingue. Même si je te connais pas, je t'aime bien quand même. J'étais étonnée. Je me suis dit, c'est peut-être un j'ai voisin. Pas bien compris ce que vous voulez dire. Il y a un garçon sur Internet qui a fait un croquis de moi au fusain. Et il m'a imaginé toute nue. Sauf que vraiment, ça me ressemble, alors qu'il m'a jamais vu. À moins que ce soit quelqu'un de mon entourage. Mais... Oh là là, montrez à Olivier, Gérard. On a trouvé des photos d'elle, ça y est. Oh, mais c'était gentil, faut taper plus. Mais non, mais c'est gentil. Mais j'étais jeune à l'époque. Mais il y en a une qui est particulièrement audacieuse, excuse-moi, celle-là où tu es. Ah oui, celle-là. Je te trouve très jolie, moi. Celle-là, on l'appelle Looping Star, on l'appelle. Non, Promesse de Levrette, ça s'appelle. On vous voit dans une... Ah oui, non. Oh, mais je suis gentiment allongée. Quelle animatrice. Ah oui. Ça, c'est de la télé. Ça, c'est vrai. C'est la télé comme on l'aime. C'est qui votre animatrice préférée, Gaspard Proust? C'est Flavie Flamand, Sophie? Non, elle est trop plate. Sophie d'avant. L'autre, c'est l'autre Sophie d'avant? Ouais, c'est un truc bien. C'est un truc bien. Bah oui, attends, une femme, c'est quoi? C'est une espèce de... C'est quoi une femme? Pour moi, une plateforme de valorisation des déchets prostatiques. J'adore ce genre de mec. C'est marrant, hein? Ce que j'adore, ce sont les auditrices qui sont dans le public qui font « Oh !» Oui, non, mais j'ai dit ça, c'est dédicace à ma grand-mère. Et mais c'est plutôt Flavie Flamand, plutôt. Moi, j'aime bien les antiquités. Alors, elle est pas là aujourd'hui, mais ce serait plutôt Claude Sarraute, parce que quand je la vois, c'est un peu le dernier des poilus. Pour moi, c'est elle, quoi. Non, Claude, elle nous écoute peut-être. C'est pas très gentil. Non, je suis sûr qu'elle nous entende. Le meilleur du divertissement de l'après-midi sur Europe 1, c'est maintenant, c'est jusqu'à 18h30, c'est donc le meilleur de Laurent Ruquier. Pourquoi on a vu des tas de gens arriver avec des bouteilles vides, place de la République? Pour quelle raison? Parce que les épandeurs de lait. Ils sortaient de chez Claude. Voilà. Parce que les. Et ils venaient acheter du lait frais. Les producteurs de lait ont décidé de
comment dire, de... Distribuer. Pas distribuer, de jeter le lait par terre. Non, là, ce midi, c'était distribué. On dit pas, d'abord, on dit pas ce midi. Oui, Ah bon, c'est au Havre qu'on dit ce midi, messieurs, ce midi et messieurs, dames, sont des choses qu'il faut proscrire de son vocabulaire. Pourquoi on dit pas ce midi? Ou alors, on dit pas ce midi, ou alors on retourne au Havre, dans une station qui te mérite. Pas Europe 1. Ce midi. Qu'est-ce que t'as mangé ce midi? Non mais ça va pas, non. Alors j'aurais dû dire quoi? À midi? Oui, à midi. Aujourd'hui à midi, oui, ce midi. À l'heure du déjeuner. Ah non, parce que c'est passé à midi. Oh là là, à midi, pour moi, ça veut dire... Ça sent son SMIC, tout ça, c'est horrible. vrai que ça fait Havrais, hein, ça fait Côte-Bec. À 12h, si vous préférez, Mais Pierre. on va déjeuner aujourd'hui. À l'heure du déjeuner. Mais à déjeuner, c'est pas à déjeuner. C'était place À de l'heure du déjeuner. À l'heure du À l'heure du déjeuner. déjeuner, ça veut rien dire. Vers midi. Vers midi, place Sur les couilles de midi, voilà, je sais pas, un truc comme ça. Alors le pire, c'est 12h aussi. Les gens qui savent pas te dire, rendez-vous à vers 3h, hein. À 15h, tu remarques, ils parlent comme le... Bah avec vous, on est bien obligé, parce que comme on sait pas si c'est 3h du mat ou 3h de l'après-midi, on précise 15h, évidemment. 15h. Mais avec des gens qu'on Tu dit... viens, alors tu dis, je te vois à 7h, hein, à 19h. Vous vous rendez pas compte à quel point votre parler fait rire. Ah mais je crois rêver. À quelle heure? À 15h30. Bon, mes producteurs de lait, là, bah effectivement, ils ont distribué... Mais quand, ce midi ou hier? Ils ont distribué du lait, contrairement à ce qui s'est passé les jours précédents où, effectivement, ils lâchaient le lait comme ça dans la nature, dans les champs, dans les baies du Mont-Saint-Michel et un peu partout ailleurs. Ce midi, ils recommandaient à 13h. à tout le monde, à midi, ils recommandaient à tout le monde de venir avec... Gamelle. Avec des gamelles, pas des gamelles. Potolet. Avec le vieux potolet en aluminium comme avant. Oui. Des bros. Mais alors, tu sais ce qu'il va y avoir après le midi de la semaine prochaine? Ils vont te distribuer des choux-fleurs. Parce que c'est les marchands de légumes maintenant. Je mange jamais de chou-fleur le midi, moi. Sans ça, j'en mange toute la journée. Mais c'est ce qui va se faire de plus en plus. Ça s'appelle le circuit court. On va aller de plus en plus directement du producteur au consommateur. Et surtout, en se passant on va des intermédiaires. manger bio. Alors ça, manger bio, ça c'est formidable. Tu achètes des tomates bio, t'en as pour 12 francs pour 2 tomates. Elles ont exactement le même goût. 12 euros, je sais plus. 12 dollars. 12 euros. Et elles ont exactement le même goût que celles que tu achètes pour 1 euro. À mon avis, les tomates à 12 francs, elles ont un petit goût de pourri quand même. Oui, mais quand même, elles ont un avantage, c'est qu'elles sont sales. Mais elles sont surtout, mais c'est du genre de bio. Alors le vin bio. Non mais attendez, le vin bio. Non mais arrête. Moi je vais au marché bio du boulevard Raspail parce qu'il y a un excellent couscous à côté. Bon. Alors je suis là, j'y vais le samedi ou le dimanche. Ah le bobo. On bec notre couscous là à la terrasse quand il fait beau et t'as le marché bio. Pendant qu'il te prépare les merguez, tu vas jeter un coup d'œil. Et tu vois des tronches, mais je te jure que tu n'imagines pas. Des hommes de Cro-Magnon, des femmes sales avec les ongles longs, avec des bijoux en bois. Du bijou en bois et des jupes très larges à volant comme ça. Genre, on n'envoie pas les enfants à l'école, nous, parce qu'on leur apprend la vraie culture de la nature à la maison, tu vois. C'est extrêmement drôle, mais c'est vrai, ils passent avec la morve et les mecs te disent, vous voulez, et j'achète un pain, dis donc. 2 euros un pain. Un pain aux noix. Ça fait mal. J'arrive à la maison, je dis tiens, je vais manger ça ce midi. Non, on dit pas ce midi. J'essaye de parler comme eux. Ouais. Je vais manger ça ce midi, ou alors à 13h15. Bon, je découpe des tranches, je goûte le pain sans mettre de beurre, sans rien, pour voir le goût qu'il a. Mais t'avais mangé rance à mort, c'était rance, tu veux pas savoir. Il y a ce marché, il y a des saucissons, mais des puanteurs, des horreurs. Et il y a un boucher. Un boucher. Il y a un boucher bio? Un boucher bio-végétarien. L'escroquerie va jusque-là, ils mettent boucher végétarien. Alors tu arrives, tu dis qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais une escalope de courgettes, je voudrais une belle entrecôte bien épaisse de haricots verts,
Bon. Mais c'est absolument, c'est honteux parce que ça coûte vraiment. Mais c'est honteux d'acheter. 40% plus cher et c'est plutôt plus mauvais que le reste. C'est honteux. Mais le marché est libre. Il y a des gens qui aiment bien payer 40% plus cher. C'est le marché bio le plus cher de France. Et tu vois les tronches des gens. Ah oui. Les tronches des gens. Ils ont des vélos, tous. Ils sont bourrés d'oseille. Tu vois les vieux cachemires un peu élimés, tu sais, avec leurs enfants qui ont des trottinettes, hein, et leurs femmes. Je te raconte pas leurs femmes. Qu'est-ce qu'elles ont leurs femmes? Bah, elles sont bio, elles sont pas refaites non plus, si tu veux. En général, ils choisissent des blondes assez bien. Elles sont habillées genre Sonia Rykiel, c'est-à-dire la tenue des femmes malheureuses, tu sais. Ça pend un peu de partout, tu vois. Alors que tu vas rue Le Pic, c'est le bonheur du monde. Le marché, c'est l'endroit où les gens sont heureux. T'as par exemple des marchandes de 4 saisons qui te disent elle est pas belle ma tomate, elle est pas belle ma tomate, on va aller voir. Où ça, la rue Le Pic, ils parlent comme ça? Oui, bien sûr. Tandis que là, ils disent oui, je pense que les tomates cerises sont celles qui font le moins mal. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Le best-of. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? La rubrique préférée d'Olivier de Kersauzon, les objets que nous apporte Jérôme Bonaldi. Quoi de neuf? Un caméscope. Pas tout à fait comme les autres, c'est un petit caméscope, voilà. Sauf que lui, il va vous faire des économies. Mais je me demandais qui c'était ce monsieur qui traînait autour de moi depuis le début de l'émission. On était tous super inquiets. Je peux vous le prendre? Oh là là, j'aime pas me voir comme ça. Attendez, c'est une caméra qui filme la nuit, c'est ça? On se croirait dans Jack Bauer, là. Non, c'est pas dans Predator. C'est une caméra thermique. Ouais, Predator. Ça n'a rien d'extraordinaire. Depuis longtemps, il existe des caméras thermiques. Simplement, la technologie est de plus en plus efficace et ça coûte de moins en moins cher. Si vous êtes artisan, par exemple, vous voulez faire un diagnostic de performance énergétique, il montre ses fesses. Oh non, Titoff. Si t'avais c'est une caméra thermique. Oh non, on avait tout fait dans cette émission. Non, l'intéressant de ce système, c'est que, imagine, t'es artisan dans le bâtiment. Ouais. Tu veux faire un diagnostic de performance énergétique. Ou bien, tu veux regarder si ta maison, parce que ça se loue. Les lunettes. Je me savais moche, mais à ce point-là. Mais ça ne prend que votre température. Ah oui, oui. C'est pas la lumière, c'est la température. Donc, on voit si quelqu'un a la grippe. On voit si quelqu'un il est chaud, il est tout rouge. Voilà 2 verres. Il y en a un qui est avec de l'eau froide, d'autre qui est avec de l'eau chaude. Et ben il y a tout de suite une différence. Ça c'est de l'eau froide, alors qu'on le voit pas du tout. Enfin, ça marche jamais. Ça marche pas. Si, ça marche vachement. Attendez, expliquez-moi, je comprends rien. C'est une caméra. Sur l'écran, vous avez votre image, sauf que c'est pas du tout la lumière naturelle, c'est uniquement votre température. Les choses qui sont rouges sont chaudes, les choses qui sont noires sont froides. On peut inverser évidemment. Alors attendez, je veux voir qui est le plus rouge dans l'équipe. C'est le plus rouge, c'est celui qui a la plus grosse température. Exactement. Alors, et ça sert maintenant qu'il y a des risques de grippe A et de grippe saisonnière. Alors, qui a la grippe A? Dans les aéroports, vous prenez les gens qui sortent comme ça, celui qui est plus clair que les autres, il a a priori de la température. Ça remplace le thermomètre. Ça remplace le thermomètre. Et c'est instantané. Enfin, est-ce que tu vois un thermomètre dans chaque derrière des gens qui sortent de l'aéroport? Mais ça, tu peux pas te mettre. Vu la taille de la caméra, tu la mettre pas dans le fion, ça va. La gyroscopie, elle est hardcore avec ça quand même. Regardez la table. On voit rien de particulier. On voit ma main qui est beaucoup plus chaude que la table. Je pose ma main sur la table. J'enlève ma main, il y a la trace de la chaleur. Vous ne voyez rien avec vos yeux. Mais comme voilà. C'est un truc de 24 heures chrono, quoi. C'est ça. Ces caméras thermiques existent depuis longtemps. Simplement, elles sont de plus en plus précises. Sincèrement, vous prenez. Plus c'est chaud, plus c'est clair sur l'écran. Voilà. Et donc, vous prenez des gens qui sortent d'un autobus, d'un avion, de n'importe quoi, d'une foule. Vous voyez les gens qui sont un peu plus clairs que les autres. Ça veut dire qu'ils ont de la fièvre. C'est pas fini. Vous pouvez la louer chez Kiloutou ou chez Loxam. C'est une FLIR, cette caméra. Une FLIR, F-L-I-R, c'est le nom de la. Vous filmez votre maison. Et vous voyez tout de suite où est-ce qu'il y a des fuites, où est-ce que la chaleur s'en va. Regardez par exemple, si tu as des ponts thermiques, juste une chose. Regardez, vous pouvez reboire un coup de votre thé. Regardez le gobelet de Daniel comme il est blanc. Effectivement, parce qu'il est chaud, très chaud. Oui, très chaud. Mais aussi parce qu'il est blanc. Non. Non. Regardez le gobelet. Deux gobelets opaques. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. La caméra, elle le voit parce qu'il y a une. Non, c'est intéressant quand même. Est-ce qu'on peut voir la grand-mère à qui vous avez servi du thé? Est-ce que vous pouvez filmer la vieille dame qui se trouve derrière Titoff? Parce qu'elle a un décolleté. Parce que je voudrais savoir si elle est vraiment chaude. Est-ce que vous pourriez filmer la dame? Allez-y. Parce que le décolleté, on peut voir à travers le décolleté, c'est ça qui est bien. C'est pas vrai. Bon, à son âge. Attends, elle est chaude, mais sauf du nez.
Ah oui, elle a le nez froid. Oui. Ça alors, pourquoi elle a le nez froid? Ah ouais, on dirait. C'est les filles, elles sont froides aux extrémités toujours. Autre chose, Jérôme Bonaldi. Un jeu un petit peu différent de tous les autres, ça s'appelle Attrape soucoupe volante. Attrape soucoupe volante. Attrape soucoupe volante. C'est un jeu qui peut se jouer à l'intérieur comme à l'extérieur. Jean-Claude Bourré adore. Voilà. Ouais. Il y a une sorte de station lunaire dans laquelle on met plein de soucoupes volantes. C'est facile à mettre. Tac, on appuie là-dessus. On refrigue avec le bouchon. De l'autre côté, il y a 4 joueurs. Ça peut se jouer en appartement. C'est une sorte de cornet de frites. Vous avez ici un cornet de frites. Non, voilà. non. Donnez pas ça à Olivier, je crois qu'il... Daniel, voilà. Je mets Olivier va commenter. volante. Ce que je demande à monsieur de Kersauzon, peut-être, c'est d'être le commentateur de cette compétition sportive d'un grand niveau qui va démarrer dans un instant. Des soucoupes volantes vont être lancées par Jérôme et Fifi, Daniel Evenou, Titoff, Jérémy Michalak et moi-même allons tenter de rattraper les soucoupes volantes avec nos petits paniers qu'on a dans la main. Alors attention, c'est parti. Ça marche pas. Ça marchait tout à l'heure. Je te jure, ça marchait tout à l'heure. Ça marche. Voilà. Alors, les soucoupes volantes, c'est des petites hélices en fait qui arrivent comme ceci, qui vont ensuite être lancées et monter jusqu'à 1m80 grand maximum. Hop, ça monte et après il faut le rattraper. Hop. C'est Laurent. Voilà. Attention, la soucoupe volante est partie. Alors, il y a différentes couleurs. Ah, c'est génial. Vous faites le commentaire, Olivier? Je suis atterré par cette. Ils sont plus gros. D'une boîte verte en plastique horrible, sortent des petites soucoupes volantes. C'est le bordel dans le studio, c'est honteux. Ça n'a aucun intérêt. Une autre. Ah non, c'est chouette. Il y en a 152. Je mets un bouchon. Oh, une soucoupe qui vient de tomber sur la grand-mère. Dans le soutien-gorge de mamie. Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui, il en faut. Quelle est l'avenue la plus chère du monde qui se situe à la 2e place entre la 5e avenue qui est en première place, la 5e avenue de New York aux États-Unis évidemment, et la 3e avenue la plus chère au monde qui est les Champs-Élysées à Paris. Oh, c'est Hong Kong, c'est comment ça s'appelle, Shanaway, comme ça. Ah non, c'est là où la culture géographique quand même. C'est Hong Kong, c'est à Moscou, c'est pas Moscou. C'est à Hong Kong. C'est Hong Kong, c'est comment elle s'appelle cette rue là? Alors, boulevard Barbès. Non, Gaspard. Non, là, Hong Kong quand même, Gérard, un peu de culture. C'est con parce que j'ai acheté 2 appartements. On devrait connaître le nom. Ah bah non, moi je connaissais pas, mais moi je me dis que vous avez voyagé. Oui, vous, bien sûr, mais c'est quand même c'est un peu la Chine, Hong Kong quand même, mine de rien, vous voyez. Donc oui. alors voilà. Place d'Italie. Non mais est-ce que le nom évoque autre chose? Non, je pense que vous connaissez pas en fait. Hein, c'est Shanaway. Soit on le sait, soit on le sait pas quoi en fait. Hein, Monsieur de Kersauzon, vous qui êtes un grand voyageur quand même, vous n'êtes jamais allé à Hong Kong? Il y a un paquet de fois. La plus belle avenue. La plus belle avenue de Hong Kong. Après, je regarde les avenues, moi. Causeway Bay. Ah, Causeway Bay. Causeway Bay. Causeway Bay. Causeway Bay. Non, pas Causeway Bay. Causeway Bay. Causeway Bay. Ouais, Causeway Bay. C'est un accent anglais, ça. Ouais, Hong Kong, c'est anglais, je te signale. Ah ben non, c'est redevenu chinois là. Hong Kong. Ah oui, oui. Oui, Non, mais il y a encore un peu d'accent. C'est la culture anglaise. Ça reste très anglaise, qu'il y a tous les vieux anglais de l'ancien royaume qui sont là, bourrés au gin du matin au soir. Ah oui? Le Yacht Club de Hong Kong, c'est un spectacle hallucinant. Il n'y a pas un des membres qui a moins de 4 grammes à partir de 18 heures. Non, c'est surréaliste. Pourquoi alors on est que 3e? Parce que moi je pensais, on n'arrête pas de dire les Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde. Alors, vous voyez déjà qu'on a la 5e avenue. Bon allez, admettons les New-Yorkais devant nous, mais alors la Causeway Bay, Hong Kong, franchement. C'est un vrai pays riche. C'est en plein essor, hein. Ah oui? Hong Kong, c'est un vrai pays riche. Enfin, il y a quand même la 3e plus chère avenue. C'est plus cher, c'est pas plus belle. Oui, c'est la plus chère. C'est cher. C'est plus cher. Voilà. Oui, mais quand c'est cher, c'est beau. C'est pas faux ce qu'il dit Kersauzon en même temps. Si c'est cher, c'est parce que c'est... Les Champs-Élysées, excuse-moi. C'est vrai que la brioche dorée, ça a vachement de classe. C'est vrai qu'il y a pas mal de fast-food maintenant. Ah, c'est ça quoi. C'est pas beau du tout les Champs-Élysées. C'est vrai qu'il y a la brioche dorée sur les Champs-Élysées. Avec le pain au chocolat, triple dose. Hong Kong aussi d'ailleurs. J'ai une autre question qui n'a rien à voir, qui concerne 2000 femmes. 2000 femmes qui bientôt pourraient porter un bracelet électronique. Pour quelle raison ces 2000 femmes pourraient porter un bracelet? Parce qu'elles sont pas assez battues. Elles ont Alzheimer? Non, je sais, elles ont la burqa. Non. Non. C'est pour une maladie? Non. Elles ont toutes le même âge? Non, Non. c'est la mode. Elles ont tout simplement un mari
qui lui doit porter le bracelet électronique et pour éviter que quand la femme est à domicile, on pense que c'est le mari, elles sont obligées d'en porter un aussi. Ouais, non, c'est très vrai. C'est par exemple. Vous êtes moi, tout près de la bonne réponse. Je suis condamné, je dois porter le bracelet électronique. C'est par rapport au. C'est pas mal ça. C'est pour qu'il y ait un réseau Wi-Fi dispatché partout sur Paris. Eh ben, c'est pas pour éviter que le mari laisse son bracelet à sa femme et aille braquer une banque, par exemple, pendant ce temps-là. Non. Tu peux pas l'enlever le bracelet. Non. Si, justement. Parce que personne leur offre de bijoux. Non, expliquez pourquoi. En fait, il faut qu'elle porte un bracelet elle aussi, tout simplement. Est-ce que entre le mari et la femme, il y a de la complicité ou au contraire de l'hostilité? Ah ben non, puisqu'on est dans des femmes battues, Gérard. C'est des femmes battues. Pour éviter qu'elles soient enterrées vivantes. C'est des femmes battues. Oui, des femmes battues. C'est pas elles qui ont le bracelet, c'est le mari. Non, justement, elles ont. Pour pouvoir les localiser au cas où ils les traînent. Pour que le mari approche de la zone où est la femme, qu'elle foute le camp. Il y a un écho, il y a transmission. Et alors? Il y a une décharge électrique pour les chiens. Et donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Elle s'enfuit. Il faut un bracelet. Les localiser. Il faut qu'elle porte un bracelet aussi, parce que si le mari a seulement lui un bracelet, comment voulez-vous savoir s'il s'approche ou pas? Mais elle n'est pas obligée de le porter, puisque quand elle est dans un lieu quelconque, elle peut, c'est pas un bracelet qu'elle a, c'est un sorte de, c'est un sorte de boîtier. Ben oui, mais il faut qu'elle le porte sur elle. Elle peut porter dans sa poche. Oui, d'accord. C'est pour mesurer la distance qu'il y a entre les deux. Exactement. Parce que c'est pas un bracelet. S'il y en a qu'un qui porte le bracelet, ça sert à rien. Non, ça sert si le mari ne peut pas sortir d'une certaine zone et qu'on sait que dans cette zone, il n'y a pas la femme. Moi, je vous dis. Mais si la femme va le provoquer, tu vois. Ce qui est quand même très courant. Qu'est-ce que c'est souvent ça d'ailleurs? Si le mari arrive le jour de la fête des mères avec un bras pour lui offrir un bracelet et qu'elle le refuse, elle cherche la bagarre quand même. Non, là on est sur un sujet très grave. Très grave. Les femmes battues et il y en a encore. Et les maris battus, ça existe aussi. Oh, pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Non, mais ils portent pas. C'est pas vrai. Il y en a énormément. Il y en a beaucoup. Mais ils portent pas plainte pour des raisons de dignité. Ça c'est vrai en même temps. C'est vrai qu'un homme battu ose pas le dire. Ouais, moi je suis un ancien mari battu. Ça se voit. T'as encore des séquelles, hein? Oh non. Si, j'ai des séquelles graves. Dans mon genou ici. Non mais vous voyez, vous n'aviez pas réfléchi à la chose. Parce que j'ai pas. Si on avait réfléchi, mais la femme, elle porte pas un bracelet. C'est ce qui est écrit par Marilyn Chaumont dans La Croix. L'idée, c'est d'équiper les deux conjoints d'un bracelet électronique muni d'un GPS pour s'assurer en permanence de leur éloignement physique. Alors effectivement, dans un autre journal, il y a une autre version, c'est le mari aurait le bracelet et la femme les boucles d'oreilles. Voilà, c'est tout. Un partage équitable. Mais alors, il peut s'enlever le bracelet, il a raison Eboué, parce que on a l'exemple dans le Parisien aujourd'hui d'une histoire de braqueur qui avait confié son bracelet électronique à sa petite nièce. Ça me rappelle quelqu'un. Non mais c'est plus pratique qu'il s'enlève chez mamie qui avorte ses femmes lui-même, par exemple, ça fera moins mal, tu vois. C'est Madame Morano qui a eu cette idée du bracelet électronique et c'est une bonne idée pour lutter contre les violences conjugales, la secrétaire d'État à la famille et à la solidarité. Et quand il s'approche, il y a quoi? Il y a des gens devant des écrans, ding, ding, ça sonne. Bien sûr. Sauf que c'est très stigmatisant quand tu as un bracelet électronique, on sait que tu es un repris de justice et les femmes qui sont alors des victimes vont être considérées comme dire. Non, mais il y a bracelet. Tu le mets à la cheville, je te signale. Tu le vois pas théoriquement. Oui, puis il y a bracelet victime et bracelet coupable. Vous voyez. C'est pas la même couleur. C'est pas la même couleur. On saura qui est le violent et qui est le battu. Vous voyez. Par exemple, le PSG, ils ont toujours le bracelet rose. Ce qui m'étonne quand même dans ce débat-là, mais pour être un peu sérieux, c'est que ces femmes sont pas au courant que le divorce existe. Le divorce n'empêche pas l'intrusion. Je trouve assez. Non, mais pour moi, une femme qui se marie avec un homme violent, qui reste avec lui, c'est quelque part, je sais pas, elle est pas autonome. C'est qu'elle s'intéresse pas suffisamment à cet homme-là pour considérer sa violence intrinsèque. Et dans le fond, pour moi, le mari est victime dans cette situation-là, et je trouve ça assez douloureux, quoi. Non, écoutez, si vous faites des analyses à la Gérard Miller, alors non, on en paye moins bonne. Mais allez-y, on vous écoute, Gérard. Allez-y. Oui, ça serait intéressant, Gérard, que vous développiez ça pendant 3 ou 4 minutes, le temps qu'on ait fumé une cigarette. Laurent Ruquier sur Europe 1, le best-of. On va se gêner. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Bonjour Serge. Salut Laurent.
Lapsus, bafouillage. Oui, on va pas faire dans la... Excusez-moi. Mais non, je vous en prie. Si non, vous on va pas faire dans la musique. Non, mais si vous avez décidé vraiment de parler en même temps que moi, Serge Liado, il faut me le dire. Hein. Je me couche. Non, je me couche. Vous voulez prendre ma place, Serge Liado, c'est ça? Non, je vous ai... Non, mais prenez-la. Non, je voulais dire, non, pas de musique aujourd'hui, on va en effet parler d'autre chose. Bah oui, c'est ce que j'allais dire moi aussi. Mais dites-le, puisque vous êtes si doué. Bon alors, pas de musique aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire un bêtisier. Ça vient de la radio, ça vient de la télé. C'est un petit assortiment de lapsus, bafouillage, des gaffes et des fautes de syntaxe. Il faut bien tendre l'oreille, parce que parfois c'est vraiment à une lettre près, évidemment, que le lapsus se produit. Vous êtes en direct à Los Angeles. Oui, alors, ce qui est prévu exactement, c'est en fait des obsèques privées de Michael Jackson. Jeudi et vendredi, ce corps sera exposé. Vous êtes en Corse pour RTL. Jean-Sébastien Soldaini, correspondant d'Europe 1 en Corse. Mettre réellement en œuvre immédiatement la relance sous l'autorité de Patrick Devedjian. Voilà les raisons qui font qu'aujourd'hui, la France résiste mieux à la croissance, à la crise. France 3 vous aime, France 3 vous pèse. D'accord. Vous pèse, on y va, c'est parti. Donc vous faisiez comme ceci. Petite démonstration, je voudrais prouver qu'avec 4 accords de guitare très simples, des rencontres importantes, notamment avec Elie Chamoun. Redites-moi ça. Notamment avec Elie Chamoun. Alors vous m'enregistrerez ce morceau-là et je le montrerai à Elie Chamoun. Les premières dames, elles ont procédé à la traditionnelle photo de famille. Vous voyez ici Cécilia, Carla Bruni-Sarkozy. Des prisons vétustes, une surpopulation carcérale. Petit-fils d'un certain Achille Zavata. Voici maintenant l'invité Warren Zavata. Ils sont venus voir le spectacle? Mon père, mon oncle, ma tante, ils sont venus voir le Et spectacle. le grand-père, pas encore? Le grand-père, malheureusement. Il est mort, pardon. Désolé, excusez-moi. Ça nous arrive à tous. Monsieur Nicolas Sarkozy a publiquement dit qu'il voulait vulpériser. Monsieur Sarkozy a publiquement dit qu'il voulait... Ça y est, je perds mes mots maintenant. Monsieur Nicolas Sarkozy a publiquement dit qu'il voulait vulpériser. Monsieur Sarkozy a déclaré qu'il voulait pulvériser Monsieur de Villepin. Et on n'est pas trop d'être plusieurs pour trouver les moyens pour en sortir. Ainsi, Bonanga, disque choisi par Monsieur Raymond Barre. C'est vous qui avez choisi Johnny Clegg. Vous appréciez particulièrement la musique africaine? Non, mais j'aime beaucoup Johnny Clegg. Et en même temps, si vous voulez, j'ai voulu rendre hommage à un Sud-Africain noir. Nous allons créer, avec le gouvernement espagnol, un véritable état-major commun sur la sécurité pour engager une lutte sans merci contre les trafiquants de drogue qui gangrènent nos sociétés. Bel après-midi à vous et à ce soir, j'espère. Vous avez un peu oublié le générique, non? Ça c'est de la housse. Les trafiquants de grog est pas mal. Hein. Ah oui, surtout en ce moment avec la grippe, il y a sûrement des trafiquants de grog contre la grippe A, ça c'est évident. Et la pulvérisation était bien aussi. Ah, la pulvérisation. C'est l'avocat de Dominique de Villepin. Alors, mais c'est lequel? Parce que dites donc s'il est défendu comme ça, il est éloquent lui. C'est terrible. Et le grand-père alors il viendra pas. Ah non, le grand-père de Zavata il viendra pas. C'est dommage. Hein. Ça c'était chez Élise Lucet. Et Elie Chamoun aussi. Le pire, c'est quand même Raymond Barre qui, voulant faire jeune, effectivement parle de Johnny Clegg en voulant rendre hommage à un Sud-Africain noir, alors que pas de chance, il est blanc. C'est peut-être le seul artiste chanteur sud-africain qui ne soit pas noir, mais il est tombé sur celui-là, le pauvre Raymond Barre. Le seul, non, il y en a sûrement d'autres, mais en tout cas, c'est lui, effectivement, qui au moment de l'apartheid était une sorte de symbole blanc défendant la cause des Noirs, avec sa fameuse chanson que vous nous avez déjà glissée, je crois, à plusieurs reprises. Assez Bonanga. Voilà, exactement. Qu'il avait écrite d'ailleurs dans un cinéma, et en fait c'était un mec qui s'appelait Bonanga qui était debout devant lui. Et il a dit Assez Bonanga. À demain, Serge. Bravo pour ce bêtisier. L'humour est le plus court chemin d'un homme à un autre, aime à dire l'illustrateur de bande dessinée Georges Wolinski. Et de la proximité, Laurent Ruquier vous en offre tous les après-midi sur Europe 1, d'autant que j'ai envie de vous dire que jusqu'à 18h30, ce sont les meilleurs moments de l'émission. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge.
auditeur contre chroniqueur. Deux tout de suite qui patientent. Ghislaine ou Guylaine, je sais pas comment elle voudra qu'on prononce, et Paul sont au téléphone. Bonjour Ghislaine ou Guylaine. Bonjour. Comment je dois dire? Ghislaine. Ghislaine, comme ma sœur, pareil. Vous êtes à Moncy-Notre-Dame, dans les Ardennes. Oui. Ouais, comme ma cousine. Non, votre cousine n'est pas à Moncy-Notre-Dame, tandis que ma sœur s'appelle vraiment Ghislaine. Ah oui, d'accord. Voyez. Je savais pas. Qu'est-ce que vous faites là-bas à Moncy-Notre-Dame? Je travaille à la mairie dans un service enfance. Comme mon cousin. Et vous nous écoutez quand même tous les jours? Tous les jours. Parfait. Sans problème. Et vous allez être prête à affronter la question challenge du jour? Je vais essayer. Mais pour ça, il faudra aller plus vite que Paul. Bonjour Paul. Bonjour. Paul est dans le Pas-de-Calais, à Lens très exactement. Voilà, c'est ça. Et vous faites quoi dans la vie, Polo? Je suis étudiant en fac de lettres et surveillant de lycée. À Pion, vous êtes pion? Voilà, je suis pion. Pion. Comme toi. Ah bah j'ai été pion, c'est vrai. Et je suis encore pion aujourd'hui ici, ça c'est vrai. Attends, Laurent, tu as été pion pour de vrai dans une école? Oui, bien sûr. Ah, ça c'est marrant, tu m'avais jamais raconté. Ah bah, Il a dit plein de c'est vous qui racontez vos mémoires, c'est pas moi. Laurent, vous avez fait toutes les cases de l'échiquier. Vous avez été pion, puis ça a été votre tour. Vous êtes devenu un peu fou. Vous avez connu un type qui faisait du cheval, et vous êtes le roi des médias. Non. Merci. Il a soigneusement évité la reine. Que là, chez Casterman. Excuse-nous, mais entre nous, on l'appelle la reine. Oh, ça va alors. Vous avez vu comme j'ai habilement contourné l'obstacle. Vous êtes parfait. J'ai sauté la reine. Vous êtes le vrai faux cul. Polo, non, faut peut-être pas vous appeler Polo. Vous n'aimez pas ça, je suis sûr, Paul. Si. Ça vous dérange pas, Paul. Bon, bah alors parfait. Vous êtes donc pion et vous allez affronter Guylaine. Leur look gothique a créé la polémique dans leur pays. De qui s'agit-il? On laisse 5 secondes à Paul et à Ghislaine. Les filles de Zapatero. Pardon? Les filles de Zapatero. Les filles de Monsieur Zapatero. Bonne réponse de Paul. Vous saviez? Non. Ah bah alors. Moi j'allais dire le Tokyo Hotel. Ah oui. Je ne sais plus très bien ce que c'est que le Tokyo C'est déjà bien que tu saches Tokyo Hotel. Moi j'allais dire la famille royale de Belgique, mais c'est pas ça. Non, c'était les filles de Zapatero. En effet, le chef du gouvernement espagnol a toujours fait très attention à sa vie privée, a toujours refusé qu'on photographie ses enfants, sauf que là, elles étaient du voyage aux États-Unis et elles ont voulu, c'est normal les gamines parce qu'elles sont très fans du président américain, faire une photo avec Barack Obama. Et sauf que la photo avec Barack Obama, qu'est-ce qu'il y a? Non, ça me fait rire d'imaginer les enfants d'un chef d'État qui sont punk ou avec des machins. Et donc, d'un seul coup, évidemment, la presse espagnole, qui jusque-là avait respecté le souhait de Monsieur Zapatero, a publié, pas tous, mais certains journaux ont publié la photo des deux gamines avec le président Obama, et on s'est aperçu que c'était la famille Adams. Et là, ça fait le scandale. Pour Halloween encore, ça serait passé inaperçu, mais là. Elles avaient des épingles à nourrice dans les J'ai oreilles, pas la photo, hélas. Vous l'avez vu, vous, Paul? Comment vous saviez ça? Bah, merci Google. Merci Google. Bon. Non, mais c'est surtout le piercing dans la tocha et tout. Oui, Titoff. Laissez terminer vos petits camarades, ma chère Claude. Non, je vais pas la réitérer, celle-là. Non, parce que, c'est souvent, elles ont des piercings, tout ça, les gothiques. Et puis surtout que les filles d'Obama, elles sont plutôt hip-hop, quoi. C'est quoi le look gothique, Claude? Vous voyez ce que c'est à peu près? Très bien. Alors d'abord, elle va nous décrire une cathédrale. Non. Ils ont les cheveux gominés en pointe. Non, un ça, peu c'est comme les avaient les punks, mais comme avaient quand même. Les filles ont des grands yeux noirs, puisque ça vit chez des filles de Zapatero, d'énormes yeux noirs, énormes rouges, lèvres rouges. Là, pour l'instant, c'est un koala, hein. Elles sont maquillées blanc, plâtre. Elles portent des vêtements invraisemblables. Amélie Nothomb. Mais oui, elle est gothique. Elle fait la description. Elle fait un peu gothique, ouais. Elle est gothique, Amélie Nothomb. Mylène Farmer. Mylène Farmer. Oh non, elle est pas gothique. Elle est porno-chic. Porno-chic. Elle est à poil, mais avec une cravate. Voilà, ça fait classe. On dit sodomisé. Mais c'est pas parce qu'elles sont en Espagne que ça fait un peu bizarre. Pourquoi? Parce qu'à la rigueur, si elles avaient été en Suède, au Danemark ou quoi, ça aurait pas choqué peut-être. En tout cas, on a enlevé le cliché montrant les filles au look
gothique du chef du gouvernement. On a enlevé ce cliché du site du département d'État américain à la demande de monsieur Zapatero, mais trop tard, évidemment. Les photos sont déjà parues dans la presse. Et alors, surtout, ce qui est drôle, c'est les Espagnols qui râlent et qui disent, mais alors, peut-on faire confiance à un chef de gouvernement qui ne peut pas dire à ses filles qu'elles doivent s'habiller et se mettre correctement quand elles vont voir le président américain? Je trouve que ça l'humanise. Ah oui? Bah oui, ça veut dire qu'il a des problèmes de famille comme tout le monde. Enfin, est-ce que être gothique c'est un problème en même temps? Bah non. C'est un look. Si. Ah, moi j'aurais jamais supporté. Franchement. Enfin, moi non plus, j'aurais pété un câble. Parce que non, tant que tu vas pas dans les cimetières et que tu bois pas du sang. Tu bois pas, voilà, ça va. Tant que c'est que la tenue. Non, moi je trouve que c'est un homme parmi tant d'autres en fait, avec ses problèmes de famille, il peut pas gérer la vie de ses filles. Ses filles font bien ce qu'elles veulent. Peu importe, de toute façon, les filles Zapatero ont permis à Paul de gagner. Vous voulez savoir ce que vous avez gagné? Ah, je veux bien savoir, ouais. Une station Star Météo de Lacrosse Technologie qui vous permettra d'afficher chez vous la météo du jour. Ah bah il fait combien aujourd'hui par exemple? Mais ça dépend d'où t'habites. La météo du jour. Tu sais. Et même, attendez, mais ça avait un nom, ce truc avant, c'était une fenêtre. on l'ouvrait et ça affichait la météo du jour. Non mais, et des 3 jours suivants. Ah, d'accord. Et bien d'autres informations, la température, l'humidité de l'air, l'heure aussi, vous voyez. Wow. En plus, franchement, c'est con qu'il n'y ait pas Bonaldi, parce qu'un truc nouveau comme ça... Vous gagnez cette station météo Lacrosse Technologie de la gamme Star Météo. Ça fait 4 mètres. Avec une antenne de 40 mètres de haut. Avec des symboles, des petits nuages. Ça veut dire que le ciel est couvert. Avec du soleil. Ça veut dire qu'il fait beau. Voilà, avec de la pluie. Voilà, mais on l'a gâté, ce petit Paul. Et des nouveaux WC aussi. Non mais c'est vrai, parce qu'en plus je me disais à peine ça hier, je regardais la télé, je dis putain c'est con comme ils nous disent jamais la météo. Mais la station reçoit des données par satellite 4 à 5 fois par jour. C'est-à-dire 4 à 5 fois par jour, vous aurez votre petite station satellite à vous, grâce à Lacrosse Technologie, Paul. Pourquoi? Est-ce que si en plus je vous mets le livre de Philippe Gueluc, vous le prenez quand même? Ah, je le prends, bien sûr. Ouais. Et écoutez bien, parce que je sens qu'il va sûrement y avoir un week-end en Thalasso à gagner, un truc comme ça. Mais écoutez bien la suite de l'émission. Hein. Oui, merde, il y a une croisière en Égypte. Il y a une croisière en Égypte. Bravo. Eh ben au moins tu sauras quel temps il fait en Égypte, toi. Mais c'est dégueulasse, ça. Non, Laurent, il suffit de faire un truc, c'est que le truc pourri, on l'offre sur des questions faciles, comme ça il le gagne. Il n'y a pas de truc pourri. Non, je veux dire excusez-moi, je voulais dire la station météo. Mais non, on a offert son livre, il parle de son livre. On l'offre. Ah oui, vous parlez de votre livre. C'est dégueulasse de faire ça. J'assume. Je dis le truc pourri. Mon bouquin, vous pouvez l'offrir avec les questions faciles. Et les trucs qu'on veut pas donner, on le fait avec des questions difficiles. Il y en a une qui est contente d'avoir perdu, c'est Ghislaine. Hein. On vous embrasse, Ghislaine. Merci, Paul. À très vite. Europe 1. La question tirée par les cheveux. Spécial Laurent Ruquier. Quel poisson a failli être éliminé par des écologistes? Rambouillet. Rambouillet. Il a gagné à 5 voix près. Excellente réponse de notre ami Titoff. Ah ouais. C'est un monsieur qui s'appelle. Non, c'est un monsieur qui s'appelle Poisson. Il est de l'UMP. Poisson, il a été gagné par Jean-Frédéric Poisson, qui dit lui-même d'ailleurs dans le Figaro aujourd'hui, j'ai été élu haut la main, enfin d'une main, puisque seulement 5 voix le séparaient de la candidate écolo Annie Pourcinoff. Et évidemment, ils ont des noms d'animaux, Pourcinoff. Ah ouais, Poisson. Ah oui, c'était un match écolo. Heureusement qu'il n'est pas communiste, Poisson. Et oui, Poisson rouge, oui, bien sûr. Et en tout cas, c'est pas moi qui l'ai dit. En fait, il fallait un petit verre pour attraper le poisson. On peut y aller. Mais ceci dit, quand j'ai vu l'info, j'ai dit ça. Mais alors tout le monde évidemment regarde avec minutie cette législative partielle des Yvelines, parce qu'évidemment on se dit mais alors est-ce que les écolos sont devenus à ce point forts de quasi battre à 5 voix près la candidate UMP, et évidemment ça va de soi aussi le candidat socialiste. Alors il paraît que Martine Aubry s'en inquiète pas trop, parce qu'elle dit oui, c'est en fait une victoire bobo, la victoire écolo de Rambouillet. Ce sont les bobos de la vallée de Chevreuse qui se sont mobilisés pour s'opposer au projet de circuit de Formule 1 dans les Yvelines, parce que il y a un projet de circuit de Formule 1 qui aurait fait peur là-bas dans la vallée de Chevreuse. Et elle dit en plus, Annie
Pourcinoff a été 3 fois candidate socialiste par le passé. Là, elle était devenue candidate écolo, si bien qu'il y avait un petit mélange pour les électeurs du coin de savoir s'ils votaient socialiste ou écolo. En gros, pour eux, c'était pareil en votant pour cette candidate. Ça rassure les socialistes. Mais en revanche, côté UMP, ils sont très inquiets. Il paraît qu'ils n'ont parlé que de ça hier à l'Assemblée nationale. Et les parlementaires UMP disent que M. Sarkozy en fait peut-être un peu trop avec les écolos et qu'au final, ça va leur faire perdre des voix aux prochaines élections parce qu'on vote généralement plutôt pour l'original que pour la copie. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, vous, Pierre Bénichou, vous y croyez ou pas? Non, moi je crois que tout ce que vous dites est absolument vrai. Merci Pierre. Il y a une montée des... Je vais rentrer rassuré à la maison. Tu peux rentrer tout de suite. Je trouve qu'il se kersonise. Non, pardon. Il y a une montée des écolos qui est absolument formidable, qui est due à une réelle peur de l'avenir environnemental de la planète, mais aussi à une mode que l'une dit mode bobo, moi je dis la mode concon, tout simplement, où on dit bah non, quand même, les produits n'ont plus le goût de ce qu'ils sont, puis alors les enfants, comment ils vont faire, puis il y a le tsunami, puis la mer elle monte, puis c'est la bombe atomique qui nous donne la grippe, enfin toutes les conneries qu'on entend là-dessus. Une bonne guerre là. Qui est énorme là-dessus. Nicolas Sarkozy qui ne raisonne qu'en politique. Un bon cornet de bif et une bonne guerre, bordel de merde. Une bonne bière. Une bonne guerre. Une bonne guerre, oui, si vous voulez. Mais, vous avez fait votre service, vous d'abord? Non, j'ai 3 reins. Vous n'avez pas fait votre service. T'as quoi? Les mecs qui n'ont pas fait de service, c'est qu'ils parlent de la guerre. Là, attendez. Et donc, Nicolas Sarkozy, qui ne voit que, évidemment, le résultat électoral, dit il faut s'adjoindre les verts. Alors, c'est risette à celui-ci, c'est pipe à celui-là, c'est machin, c'est bonbon pour le 3e. C'est quelque chose de navrant. Ils avaient un mec bien à mettre au gouvernement. C'était Allègre, c'était fait. C'était sûr. C'était fait. Eh oui. Le vendredi soir, c'était fait. On l'a dit ici, le Pierre. dimanche, le Cohn-Bendit fait le succès qu'on sait aux élections. Le lundi, on n'entend plus parler d'Allègre. C'est inouï. Sauf quand il y a un film de Nicolas Hulot qui sort, où là, c'est devenu la guerre entre les deux hommes, Nicolas Hulot, Claude Allègre. Je sais pas si Nicolas Hulot est un imbécile, je dirais pas ça. Ah. Mais si on me dit lequel des deux est le plus con, je dis pas que c'est Allègre. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Le best-of. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est le meilleur d'On va se gêner avec Laurent Ruquier et ses complices, bien entendu. Non, mais écoutez, vous êtes en forme aujourd'hui, Pierre. Hein. Si je suis en forme, mais je suis énervé. Hein. Enfin, oui, il faut bien que vous êtes énervé. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour calmer Pierre? C'est peut-être, on pourrait. Oh, il y a qu'un On truc. lui a pas mis de musique. C'est peut-être lui diffuser une petite émission, parce que je sais qu'il est fan d'une émission de télé que moi j'adore. C'est le dîner presque parfait. Non. Alors, vous m'aviez dit que vous m'en parleriez pas. Ça décolle, il aime ça? Ah si, moi j'adore le dîner presque parfait. C'est trop génial. Tous ces gens qui se reçoivent entre eux, qui font une belle table, qui préparent. En plus, l'autre jour, j'ai vu un mec, non, c'était très émouvant, il avait qu'un bras. Et je me disais, mais comment il va faire pour faire des nems, ouvrir le four et pour sortir le plat en même temps. Non, mais vous moquez pas, c'est lui qui a gagné. C'est vrai. C'est lui qui a gagné contre tous les autres. Bah, bien sûr, oui, parce que quand même. Non, mais écoutez, moi vraiment, Dieu sait que j'aime mon pays. Ah non, moi j'ai adoré cette émission. Ah, Dieu sait que j'aime mon pays. Mais j'ai failli demander la nationalité afghane, je sais pas moi, n'importe quoi, à cause de cette émission. Qu'est-ce qu'elle a C'est la condamnation de la France. Mais quoi encore? C'est tous ces gens qui sont là, alors que le monde est à feu et à sang. Les écolos nous prédisent l'apocalypse. La gauche nous prédisent une dictature. La droite nous donne le chômage. Et on est là comme ça, et qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent dans leur petit F2 là, avec des trucs vachement modernes, parce que quand même, elle a un comment il s'appelle son beau-frère, il a arrangé la salle de bain, tu verras la cuisine qu'ils ont avec bar américain, tout le monde. Et ils font leurs trucs, et ils sont là, le petit doigt en l'air, à se faire des trucs, ils se prennent tous pour Gomillot. Avant, chez les pauvres, c'était bien, parce qu'il y avait une bonne soupe, une saucisse aux lentilles. Tandis que machin, il faut les voir avec leur petite salade, leurs petits trucs. Alors, tu vois, ces connasses qui sont là, qui disent, oui. Il y a des connards aussi, Pierre. Oui, ça me plaît qu'à moitié. Et après ça, les mecs les a invités. Il a trimé pendant 2 jours. Combien vous donnez? 4 sur 10. Mais t'oserais dire 4 sur 10 quand tu vas dîner chez des gens? Oui. 4 sur 10, oui. Parce que la déco m'a pas plu. La déco, ce qu'elle a dans son assiette. Il mange
calmement, doucement. Le pays crève dehors. De grippe, de froid. Et eux, ils sont là à faire parce qu'ils pensent que chez les riches, ça se passe comme ça. Alors que chez les riches, pas du tout. On mange un sandwich. Bon. Et alors là, ils sont là. Oh ben oui, c'était très bien. Est-ce qu'on sent vraiment le goût du spaghetti parce que le spaghetti de concombre, ils mangent, tu vois. C'est des trucs comme ça. De carottes. Ah non. Non, où je le rejoins, c'est sur. Moi, j'adore parce qu'il y en a qui sont vraiment hypocrites. Pendant le repas, ils sont là. Oui, non, c'est très bon, vraiment. Ah oui, c'est une bonne idée. Puis après, quand ils sortent le carton, ils les allument. Non, mais c'est jouissif à regarder, franchement. Mais c'est pas jouissif à regarder. D'abord, ils bouffent de la merde. Comme moi, je trouve pas ça. Au début, je trouvais ça. Je pensais que c'était une émission. C'est pas si racoleur que ça. Moi, je l'ai vu qu'une fois, en fait, et j'ai adoré ça. Moi, je me rappelle un mec qui faisait la cuisine. Il était énormissime, le pauvre. Et alors, il transpirait dans tous les plats qu'il faisait. Et alors, je me disais, comme c'est enregistré, donc c'est rediffusé. J'imaginais ceux qui ont mangé à sa table après qui se sont dit. Ça fait rien la transpiration. C'est pas mauvais la transpiration. Ce qui est mauvais, c'est les recettes à la con que seuls 3 grands chefs savent faire, enfin ou 10 en France, et qui est exquis quand on le mange chez eux. Je ne suis pas contre la nouvelle grande cuisine, mais dès que c'est fait dans les faubourgs, c'est épouvantable. Moi, quand j'ai vu qu'une fois en fait l'émission, mais j'ai pas décroché pendant. Moi non plus, je décroche pas. C'est ça qui me fait chier. Ce que vous devez savoir, c'est que plus une émission est mauvaise, moins il est facile de décrocher. Évidemment. Oui, une bonne émission, tu dis tiens, il parle comme moi, je le regarderai demain. Tandis qu'une mauvaise émission, tu dis mais jusqu'où ils vont aller? Tu restes collé, scotché. Non, parce que moi c'était le combat des régions. C'était en Alsace et puis ils avaient tous fait, je sais pas pourquoi, ils en avaient marre à la fin parce qu'ils avaient préparé à l'avance leur menu dans leur tête et à chaque fois ils s'apercevaient que chez tout le monde il y avait des fraises. Ils avaient tous fait des fraises en dessert. Et le dernier fait merde, j'ai acheté des fraises moi aussi. Et c'était chiant. Et ce qui était assez rigolo, c'est qu'il y avait 2 garçons, on sentait qu'ils pouvaient s'aimer. Et alors, il voit des fraises partout, lui. Et ben ils avaient des envies de fraises. Non, écoutez, Pierre Bénichou, vous n'aimez plus rien. Si, aussi vous. Ah oui, à part moi, moi qui suis votre idole, je veux dire que. Oui, c'est pas mon idole, c'est mon gourou. mais franchement. Mais non, j'aime tout le monde. Vous êtes en guerre contre tout. Mais non, c'est parce que j'aime trop le reste que ceux contre quoi je suis en guerre. Bah si vous aimez les restes, vous allez bienvenue à la maison. Oh, bienvenue à la maison. Est-ce que vous êtes injuste avec moi? Il y a un cœur qui bat, vous savez, derrière tout ça. On a un peu du mal à s'en rendre compte aujourd'hui, Pierre. On le voit pas bien là. Vous connaissez cette expression absolument formidable? Sous une écorce rude, il cachait un cœur de pierre. Ah bah oui, ça. Ah ouais. Et c'est vous, le cœur de pierre. T'as compris? Tu veux que je te le dise, Provençao? Oh non. Vas-y, je te laisse t'enfoncer, vas-y. Mais je déteste quand c'est... Enfin, peu importe. Votre téléphone. Réponds au téléphone. C'est son invitation à dîner. C'est Cyril Lignac qui t'appelle. Réponds au téléphone. Tu veux que je te le dise en Provençao? Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui, il en faut. Pouvez-vous me dire ce que sont que l'élégance du Maigrichon, les engoulevents de la Grange au Loup, où seras-tu si je reviendrais sans toi, et la valse jaune des tortues crocodiles? C'est un album? Des chansons. Des chansons, non. C'est un nouvel album? Des poèmes. Ce n'est pas des nouvelles. Poème, ce ne sont pas des nouvelles. Même si on se rapproche, je vous donne peut-être à nouveau la liste de ce que je viens de vous donner. Écoutez bien, qu'est-ce que l'élégance du Maigrichon, les engoulevents de la Grange au Loup, où seras-tu si je reviendrais sans toi? Ah, j'ai trouvé. Et la valse jaune des tortues crocodiles. J'ai trouvé. C'est les textos qui t'ont envoyé Joujou pendant son appel. Des livres. Il y a des codes. Alors, le charme du Maigrichon. Des livres. Pour enfants. Pas tout à fait des livres, mais tout ça est dans un livre, c'est vrai. Des contes? Pas des contes. Réfléchissez un petit peu. Non, c'est des parodies de titres célèbres de bouquins. Là, il y a le bouquin de Musso qui. Bonne réponse de Jérémy Michalak, évidemment. Expliquez.
Comment s'appelle cet auteur? Fioretto, c'est ça son nom de famille? Exactement. On a au téléphone Pascal Fioretto. Pascal Fioretto, c'est ça. Bonjour. Bonjour, merci Michalak. Je vous en prie, ça me fait plaisir. Vous vous souvenez de Et si c'était Niès, sans doute, non? Eh oui, c'était une parodie de Marc Lévy, évidemment. Et là, vous récidivez, si j'ose dire. Le mot est un peu péjoratif, mais on avait aimé ça et on va sûrement à nouveau aimer ça, puisque vous publiez un nouveau best-of, en quelque sorte, de la littérature française. Plus sérieusement, on peut dire des parodies, des pastiches de... Des pastiches, s'il vous plaît. Ouais, je tiens au mot. Le pastiche est un genre littéraire, alors mineur, certes, mais un genre littéraire à part entière. Donc je m'amuse toutes les 2 ou 3 rentrées littéraires à faire un condensé de la rentrée en mettant les têtes de gondole en boîte. Voilà. Et puis je vais vous dire, le pastiche avec de l'eau bien fraîche et du glaçon, ça régale. Hein. Je vous en prie, Titoff. Je sais que c'est votre spécialité. Mais alors, voilà pourquoi, évidemment, ça nous donne des titres plutôt rigolos qui font penser à des titres ayant déjà existé. L'élégance du maigrichon, c'est pour vous moquer, évidemment, de Muriel Burbery. Ça a même donné un film avec Josiane Balasco. Ça méritait qu'on s'en moque de ce livre? Oh, sincèrement, oui. Ouais. Alors, dans ma liste, dans ma nouvelle livraison, donc il y a des gens comme Modiano ou Solers ou Delerme, dont on peut discuter de savoir s'il fallait vraiment s'en moquer, mais moi je pense que oui, mais Burbery, enfin l'élégance du hérisson, oui, Musso aussi, je pense. Alors je vais donner les autres titres, parce que quand même c'est assez drôle, ça donnera envie de lire le contenu de chaque pastiche. Alors vous avez effectivement, pour vous moquer du romancier Christian Pignol, titré votre parodie, votre pastiche, Les Engoulevents de la Grange au Loup. Moi, ça me plaît bien. Et puis le Parisien, ce matin, sous la plume de Pierre Vavasseur, donnait un extrait, parce que j'ai pas encore lu votre livre, mais ça m'a donné envie, c'est lui qui m'a donné envie de le lire. Il donne un extrait des Engoulevents de la Grange au Loup, qui donne: c'est ainsi qu'un glacial jour de février, le père Plasson déboula du Godiveau de Brassage, où il était monté frictionner une jargille. Emporté par les jaumières de recoupe, il se débattit entre les poignards des jambailles. Incompréhensible. C'est exactement ça. Je suis sûr que vous avez un jour feuilleté ces bouquins régionalistes. C'est en général bien écrit et c'est absolument incompréhensible, mais pourtant on s'y croit. On est vraiment au pied du moulin, même si on saura jamais ce que mouline ce moulin. Et alors, évidemment, la parodie, le pastiche du livre de Catherine Pancol, c'est La valse jaune des tortues crocodiles. Bon, voilà, en voilà une qu'il fallait quand même pasticher un jour, parce que, enfin, vous verrez ce que j'en ai fait, mais je pense que je l'ai bien descendu, j'espère. Modiano, c'est Hôtel Obscur des Amnésies Perdues. Ça, c'est joli. Respect immense, mais quand même Modiano, c'est la nostalgie, la quête de l'identité, les godasses. Il parle énormément de godasses, et voilà, donc tout y est. Vous avez peut-être au passage quelque chose qui donnera envie, sûrement, c'est le tome 4 de Millennium. Oui. Que j'ai appelé Milliardium, parce qu'enfin on avait quand même laissé nos héros après la disparition brutale de l'auteur. Et là, ça s'appelle Les femmes qui n'aimaient pas les hommes qui n'avaient pas d'allumettes. Oui, c'est bon, ça. Et puis alors évidemment, Jérémy Michalak l'a cité, la parodie de Guillaume Musso. Où seras-tu si je reviendrai sans toi? C'est peut-être ce qu'il y a de plus vache dans les titres, non? C'est un peu vache, oui, c'est vrai. C'est un peu vache, mais Musso est quelqu'un de charmant que ça amuse beaucoup d'ailleurs. J'ai cru savoir. Alors ça va. Et quant à Philippe Delerme, qui sera d'ailleurs mon invité samedi soir face aux deux Eric Nolo et Zemmour. Philippe Delerme, vous avez parodié, pastiché ces livres en titrant votre parodie « On aurait dû fermer les volets ». Pourquoi on aurait dû fermer les volets? Parce qu'il me semble que c'est une bonne synthèse de l'œuvre de notre ami Delerme, et vous verrez, il y a aussi un petit chapitre dans lequel il s'endort lui-même en écrivant. C'est publié chez Chifflet et compagnie, c'est signé Pascal Fioretto. Pour ceux qui ont eu la chance de lire les best-sellers du moment, ils riront, parce qu'il faut quand même connaître un peu les œuvres originales, évidemment, pour comprendre votre pastiche. Ou alors on peut dire qu'on va gagner un temps fou Il est malin quand même. Pascal Fioretto, l'élégance du maigrichon et autres pastiches, c'est chez Chifflet et compagnie. Merci. J'espère que vous êtes bien à l'écoute d'Europe 1. Je vous rappelle que tout l'été, on vous propose une sélection des meilleurs moments d'On va gêner. C'est jusqu'à 18h30 en semaine, c'est jusqu'à 18h. Et là, en l'occurrence, il s'agit de la loge d'honneur de l'émission. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Quel est l'invité d'honneur caché dans la loge d'honneur? Sa voix est transformée. Est-ce que vous m'entendez, invité d'honneur? Oui, parfaitement. Alors ça, c'est une femme. Non, c'est un monsieur. T'es un monsieur? Oui, je suis un monsieur. Ah, Dark Vador.
Oui, c'est lui. Fumeur, en tout cas. Tu es un monsieur haut comme ils disent? Oui. Vous êtes chanteur? Oui, je suis chanteur. Bah, avec une voix comme ça. Bah, c'est facile alors. Oh bah oui, c'est toi. On t'a reconnu, toi. Ouais. T'es en promo pour le moment, on te voit partout. Allez, viens tout de suite. Allez, ça va, viens, on t'a reconnu, c'est bon, allez. Arrête de nous faire marcher, c'est bon. Vous allez pas me reconnaître de sitôt. Est-ce que t'es pote avec Laurent Ruquier? Nullement. J'aimerais bien. Est-ce qu'on s'est, j'ai même un doute, est-ce qu'on s'est déjà croisés? Oui. Oula, t'as pas fait souvent de la télé alors? Voilà. Oui, une émission radio. Une émission radio ensemble, une fois. Je m'en souviens. Est-ce que tu es un chanteur français? Oui, français, oui. Vaille que vaille. Vous chantez encore aujourd'hui? Ah oui. Ah d'accord. De plus belle. Vous faites des concerts? Énormément. Je ne sais pas si c'est le changement de voix, l'artifice qui vous donne un parler un peu africain. Non. J'ai l'impression que vous me parlez un peu comme ça, mais je ne sais pas si c'est... Est-ce que vous jouez d'un instrument? Oui. Est-ce que vous avez un gros instrument? Au-dessous de la ceinture? Ah non, ça c'était Stevie qui m'a posé cette question. Ça c'est dégueulasse. Ça, Est-ce que c'est... Attends, est-ce que c'est une guitare? Oui, je m'accompagne. Est-ce que quelqu'un a une idée déjà autour Ouais, j'aurais dit... Ah, ne dites rien pour l'instant si vous avez une idée. Ils sont complètement perdus. Ah, moi, oui. Vous avez une idée, vous, Claude? Pas du tout. Non, Titoff? Moi j'ai une idée, oui. Et peut-être Fifi aussi. Alors les autres continuent à chercher. Et... Mais je suis sûr que c'est pas ça aussi. Les auditeurs, vous portez des... Les auditeurs ne savent pas. Ah non, évidemment. Donc voilà, parce que sinon on passerait pour des cons auprès d'eux. Je détesterais ça. Vous portez des bijoux? Il m'arrive, ouais. Vous avez des piercings? Non, surtout pas. Ah, j'ai une idée aussi. Ah oui? Ah mais non, je peux pas la dire. Ah bah si. Posez une question pour vérifier votre idée. Alors, est-ce que tu as... Comme je suis sûr qu'elle peut pas trouver. Est-ce que tu as une boucle d'oreille dans une oreille? Oui, absolument. Bah voilà, alors c'est lui. Est-ce que tu m'as proposé un taxi, de prendre ton taxi une fois devant le Lutetia? Non. À qui vous pensiez, Claude? Bernard Lavillier. Est-ce que vous êtes Bernard Lavillier? Non. Aussi, je pensais à lui alors. Alors là, on commence à un peu patauger. Peut-être faudrait que vous trouviez le genre de musique. Exactement, de chansons, de musique. C'est un chanteur à texte. Est-ce que vous êtes un chanteur à texte? Pour 20% de mon répertoire, certes. Mais 80%, c'est plutôt dans l'ambiance. Vous avez fait que de la chanson? C'est vrai qu'il y a un peu... Pardon. Vous avez fait que de la chanson ou aussi un peu de la télé, de la radio? Chanteur pur et dur. Attends, alors, 20% de texte et le reste, c'est quoi? C'est dance? De l'ambiance, a-t-il dit. De l'ambiance. Je suis un ambianceur. Ah non, pas du tout. Est-ce que vous avez des enfants connus? Non. C'est une bonne question, ça, Stevie. Est-ce que vous avez des enfants? C'est bien, Stevie, un bon Oui, j'ai des enfants. Vous avez une fille? J'ai pas de fille, j'ai 4 garçons. Et moi, il y a un truc, ça veut dire quoi être ambianceur? Parce que j'ai pas compris cette réponse. T'as pas de garçon? Non, il a 4 garçons. Ah, 4 garçons, bravo. Ouais. Il y a l'émission sur podcast, Claude. Attendez, ambianceur, ça veut dire, est-ce que vous êtes DJ à l'occasion? Non, mais ça c'est une bonne question. Ça aurait pu être David Guetta, par exemple. David Guetta qui a 50 ans. On peut être chanteur et ambianceur. Mais je comprends pas, ça veut dire ambianceur. Non, ambianceur. Il vous le dira tout à l'heure. Je vous dirai. En tout cas, ce qu'il nous dit, c'est que quand il chante, il met souvent de l'ambiance. Ah, d'accord. Quel talent. Et vous n'êtes pas animateur télé? Quel talent, Laurent. Il n'est pas animateur télé. Des Antilles ou des dom-toms? Est-ce que vous seriez des dom-toms? Je suis des dom-toms. Allez. Bah, on sait pas. Est-ce que c'est le chanteur le plus connu des dom-toms, là? Est-ce que vous êtes le chanteur le plus connu des dom-toms? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vas-y, continue? Est-ce que vas-y, Francky? Vas-y, Francky, c'est bon ou pas? Je suis le chanteur le plus populaire des Antilles. Ah oui, donc vous pensez à qui? Francky? Francky Vincent? À Francky Vincent! Bonne réponse, Titoff! On va se gêner sur Europe 1. Le best-of. Laurent Ruquier et toute sa bande. 17h52 sur Europe 1, on est bien tous ensemble et je vous propose d'écouter la suite de la loge d'honneur de tout à l'heure. Ce sont les meilleurs moments de l'émission. On retrouve Laurent Ruquier, ses complices, qui avaient deviné qui était l'invité ce jour-là. C'est l'ambianceur, Francky Vincent. Francky Vincent qui nous a apporté son Fest-of, 2 CD avec ses plus grands succès réunis sur cet album. Alors qu'est-ce que vous connaissez de Francky Vincent, vous, Titoff? Vas-y, Francky, c'est bon. Vas-y, Francky, c'est bon. Alors, je le vois bien, Claude. Bon, elle n'a pas fait beaucoup de noces et banquets sur l'île Saint-Louis. Claude, je vous demande un peu qui vous êtes. Vous connaissez pas bien? Ah non, pas du tout. Ah bah, écoutez, voici on va dire un medley des plus grands succès de Francky Vincent qu'on retrouve sur son album Fest-of.
chatte de Sandrine, de Marie-Christine et de Gwendoline, la chatte de Laetitia, la chatte de Sandra, celle de Rebecca et de Patrick. C'est un des grands succès de Francky Vincent. Stevie, vous connaissiez? Ah, moi je connais tout. Oui. Vous connaissez tout? Ah ben oui, bien sûr. J'ai été DJ, j'en passais souvent. Ah bien, bravo, quel talent. Non mais c'est vrai, ça met de l'ambiance. Mais c'est fait voilà. pour ça. Et vous en vendez quand même beaucoup de disques. Vous êtes un gros vendeur. J'ai été disque d'or 2 fois, disque de platine. J'ai été braguette d'or aussi quand j'étais aux Antilles. Alors c'est quoi ça? Mais j'ai vu que quand vous êtes arrivé ici, les jeunes filles, elles se pâmaient de voir. Mais vous avez Attends, mais qu'est-ce que tu as, une braguette en or? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a de l'or en barre. Mais ça, il s'est fait il a vendu tellement de disques qu'il s'est fait des couilles en or et puis il a pris la braguette qui allait avec. Quand vous disiez 20% de chansons à texte, vous dire par là que vous faites des chansons que on connaît moins et qui sont peut-être un peu moins légères que celles qui font votre succès, c'est ça? Oui, j'ai quelques chansons qui sont pas légères. J'ai des chansons sentimentales. Déjà à mes débuts, j'interprétais que des chansons très sentimentales. J'étais plutôt un crooner en fin de compte. Ah oui. Et en animant. Et après, vous êtes devenu un crâneur. Voilà, bravo, quel talent. Et là, c'est en animant un bal en Martinique un soir, puisque j'ai débuté en 74. Peut-être que elle n'était pas née, je sais pas. Non, oui, tu prends 74, mais je suis pas vieille comme ça. Et j'avais consommé deux bières et j'avais improvisé des mots cochons et à partir de là, je me suis dit pourquoi n'emprunterais-je pas une carrière de chanteur au-dessous de la ceinture. Voilà. Mais quand même, il y a des titres incroyables dans les. Il y a personne qui vous dit non, pas ce titre-là, par exemple. Ah non. J'en vois une là en 99. C'est un single. Tu pues du cul. Oh oui, mais alors, redoutable. Franchement, il y a elle s'appait comment? Mais attention, c'est pas écrit gratuitement comme ça. Il y a un texte et c'est amené, hein. C'est amené ça. Mais déjà, il y a sorti du contexte, hein, forcément. Mais déjà, il y a ça rime déjà. Hein. Déjà, c'est pas évident pour faire des rimes. Non, mais vous comprenez qu'il n'y a pas beaucoup effectivement d'animateurs. Je vois mal, par exemple, Ève Ruggieri un soir dans Musique au Caire. Mais surtout qu'elle dirait t'as pas d'accord. Francky Vincent, tu pues du cul. C'est pas possible, vous voyez, Francky. Aussi, elle pourrait présenter Musique au cul, par exemple. Vous voyez, mais je suis sûr que je suis surpris d'ailleurs finalement que l'émission. Qu'est-ce qu'il y a sur France 2 le soir, les mots de minuit ou je sais plus, c'est quoi dans le Philippe Lefay. Non, dans l'émission qu'à la nuit où il y a tout un. Oui, Philippe Lefay. Ah oui, c'est ça. Je vois bien Philippe Lefay recevoir Dany. Tu pues du cul. Mais en même temps, c'est ce qui fait votre succès, évidemment, ces chansons-là. Mon succès, c'est parce que j'ai un grand pouvoir de séduction dans mon verbe, dans ma démesure, dans mon délire aussi. Viens dans mon duplex, c'était quoi ça? Enfin si, mais on fait pas des chansons. Viens dans mon duplex, oui, c'est une chanson. Ça disait quoi? Viens dans mon duplex. Viens dans mon duplex, il y aura du sexe. Ah oui. Ouais, tout ça. Genre, me serais douté de la rime en même temps. Quand on l'avait remis. Allonge-toi sur le Gerflex, le temps pour moi d'enfiler mon Durex. Ah oui. On va dans la cuisine, je vais sortir ma pine. Mais tu n'as pas écrit ça. Il n'y a pas de vulgarité à mon niveau. Tu n'as pas constaté? Non mais attends, Francky, tu as parlé de mettre ton Durex. Oui. Tu l'as mis dans ta chanson. Oui. C'est la capote. Oui. Oh là là là. Excusez-nous de vous déranger pendant la sieste quand même. Je suis méchant. Mais non, t'as le droit. Non mais alors il faut quand même rappeler que Francky au départ effectivement a été juste musicien dans un groupe. Hein. Au départ, vous étiez quoi, percussionniste? J'étais percussionniste au sein d'un groupe. Ma mère enseignant le catéchisme. Oh bah. Et au sein d'une chorale d'église et tout ça. Donc, j'étais un chanteur vraiment super sage. Et après, bon, c'est parti en vrille. Hein. Pour ne pas dire l'autre mot. Non, mais après, on parle de sexe. Parfois, il y a beaucoup d'hypocrisie. Moi, je suis d'accord avec lui. 36 chansons, en tout cas, pour faire la fête sur le Fest-Off de Francky Vincent. Et c'est vrai qu'on a tous dansé, chanté. Pas vous, Claude. Hein. Je sens que... Non, mais si, il y a des airs qui... absolument. Oui, vas-y, Francky, vas-y, Francky. Oui, ça, vous l'avez bien connu. Elle en a bien eu un qui s'appelait Francky.
Et jusqu'à 18h30 sur Europe 1, je vous rappelle qu'on vous a fait une compilation des meilleurs moments d'On va se gêner avec Laurent qui est à ses côtés ce jour-là, entre autres, Christophe Alévèque, Daniel Evenou et Elsa Fayer. Europe 1, on va se gêner. Question très difficile. Ça m'énerve. Ça m'énerve. J'arrive jamais à répondre aux questions. Ça m'énerve. T'inquiète, t'es pas le seul. Ah, et c'est vrai qu'aujourd'hui, là, on n'a pas forcément des flèches pour répondre aux questions. Oh là, ça devrait être facile parce que c'est un fait divers assez étonnant que vous avez peut-être lu dans Direct Matin, journal gratuit, dans François, on nous en parlait. Et ça se passe à Cachan, dans le 94. Et à Cachan, un septuagénaire a tué son épouse dans la nuit de dimanche à lundi. Comment a-t-il tué son épouse, ce septuagénaire, dans la nuit de dimanche avec un outil. À lundi, c'est dans le Val-de-Marne. Avec un outil. Je crois que c'est un marteau, non? Oui. À coup de marteau. Bonne réponse de Stevie. Voilà. Quelle horreur. Oh là là. Ah, on est Il est très bricoleur. On est bricoleur, on l'est Non, pas. peut-être parce que c'était une punaise. Non, je sais pas, je me pose la question. Un retraité tue son épouse à coups de marteau. Alors évidemment, l'info est tragique en soi et je vous demande pas d'en rire, vous nous connaissez ici. Non, pas le genre. Et ce qui m'a fait rire, ce qui m'a fait choisir cette question, c'est évidemment la façon dont l'affaire est racontée dans la presse et particulièrement dans Direct Matin, ça tient en deux lignes. Fait divers. Un septuagénaire a tué son épouse à coups de marteau dans la nuit de dimanche à lundi à Cachan dans le 9-4. Il pourrait s'agir d'une crise de démence, oui. C'est rarement sur un acte intelligent. Le mec n'a pas vraiment réfléchi. Vous voyez, c'est pas genre tiens. Il a peut-être confondu sa femme avec un clou, je sais pas. Non, mais attendez, peut-être qu'il l'a pas vu. Il est peut-être aveugle. S'il est aveugle, il sait pas sur qui il a frappé. Maître Evenou a parlé. On vous a jamais tapé à coups de marteau? Quoi que je me demande. Daniel, c'est quand même un truc de fou. Faut être fou pour prendre un marteau et taper sur quelqu'un, non? Faut être très énervé, mais il est possible quelquefois que les femmes poussent certains hommes. Non, mais elle a gagné tout le temps au Scrabble. Essayons de comprendre, j'en sais rien, moi. Il y a peut-être des circonstances atténuantes. Et 70 ans, 50 ans de mariage, au bout d'un Rien moment, n'excuse. chez Casto, il y a tout ce qu'il faut. Rien n'excuse la violence. Rien n'excuse la violence, mais on peut la comprendre. C'est fou ce Christophe Alévèque, quand même. T'as rien à faire. Vous taperiez pas sur votre femme à coups de marteau. Jamais de la vie, j'arrive pas, elle est partie. Alors là, maintenant, j'essaye le lancer de marteau. Elle est loin en plus. Ah oui, putain, ce serait le record du monde, là. Non, mais sans être, je veux pas être cynique, mais certaines fois, quelques femmes peuvent pousser certains hommes à bout, ce qui n'excuse rien. Ouais, mais enfin, c'est valable dans les deux sens. Quelquefois, certains hommes peuvent pousser à bout d'autres hommes. C'est pour toi, Joujou, tu vois. J'ai bien compris. Ça sent le coup de marteau. Donc. Moi, j'y vais au burin. Un petit tournevis suffirait avec lui. Je pense que ça suffit. En fait, il s'agit de la violence conjugale qui amène parfois à des situations dans les deux sens, car effectivement, un homme peut aussi énerver une femme qui va d'un seul coup, je sais pas, lui crever les yeux à coups d'aiguille à tricoter. Talon aiguille, à coup de talon aiguille. Vous voyez où on en est resté quand même dans les clichés homme-femme, parce que l'homme c'est à coups de marteau, la femme c'est avec des aiguilles à tricoter, alors que une femme aujourd'hui bricole. Une femme peut très bien vous bricoler. Vous prenez un marteau. Bah, regarde, t'imagines un peu si Damido elle te met un coup de marteau? Ah ben, elle a été lanceuse de marteau, Damido. Le problème avec cet homme, c'est qu'il n'a pas pu retourner l'arme contre lui. Quand vous donnez, il y a des gens qui tuent et qui après retournent les armes contre lui. Il s'est dit, j'ai fait une... Il peut pas se suicider. Vous imaginez le mec, il se donne des coups de marteau. Si j'avais un marteau, je cognerais le jour. C'est pas possible. On peut pas se retourner l'arme contre soi. D'habitude, c'est Bénichou qui arrive toujours à trouver un moyen pour chanter. Là, c'est Daniel Evenou. Si j'avais un marteau, vous la connaissez celle-là? Oui. Ah oui. Excuse-moi, il t'en reste des pilules ou pas là? Question suivante. Qui fait jouer de l'accordéon à Sabine Azéma en ce moment? Yvette Horner? Non. Qui fait jouer de l'accordéon? Valéry Giscard d'Estaing? Non. À Sabine Azéma en ce moment. C'est un film? C'est dans un film et c'est pour un film. Bravo. C'est un film d'Isabelle Mergo? C'est Isabelle Mergo. Bonne réponse de Titoff. Exactement.
Isabelle Mergo est en plein tournage de son 3e film en tant que réalisatrice à Château-Landon, en Seine-et-Marne. Et c'est vrai qu'on nous raconte que sur le tournage du film, Sabine Azéma joue de l'accordéon. Elle a dû apprendre à se mettre à l'accordéon et elle a même rencontré des vrais accordéonistes pour apprendre à faire semblant. Parce que j'imagine qu'elle ne doit pas vraiment jouer de l'accordéon maintenant, mais en tout cas au moins savoir où on pose les doigts. C'est pas facile, hein. On rigole souvent, on se moque, mais jouer de l'accordéon, je sais pas si quelqu'un sait en jouer autour de oui. On a tous vu des petits Romains dans le métro, mais moi j'en joue, mais le trimballer l'accordéon, tout ça. Le film s'appellera Un homme très recherché. Ce sera le prochain film d'Isabelle Mergo avec Daniel Auteuil, Sabine Azéma et Medea Marinescu qui est roumaine mais qui ne joue pas d'accordéon. Michalak, pour répondre à votre question, c'est qu'on a l'ambassade de Roumanie sur les. C'est pas vrai. Ah bah non, tu m'étonnes. Faut arrêter vos plaisanteries là maintenant. La Roumanie, c'est devenu un pays comme les autres aujourd'hui. C'est vrai. Déjà c'est devenu dans la merde comme les autres. Pareil. Europe 1, on va se gêner. La question Gérard Miller. C'est la question chiante, mais sympa. Alors la question pour Gérard Miller, la voici. Qu'est-ce qu'on pourra trouver d'étonnant? Quelle marque étonnante pourra-t-on bientôt trouver en pharmacie? Quelle marque étonnante pourra-t-on bientôt trouver en pharmacie? C'est une marque que tout le monde connaît? Une marque que tout le monde connaît, cher Gérard. Et qu'il est surprenant de trouver en pharmacie. Exactement. Mais une marque, c'est-à-dire... C'est un médicament. Une marque, est-ce que c'est qu'une marque? C'est un anxiolytique? Un médicament, c'est pas tout à fait un médicament. Ce serait plutôt de la parapharmacie, oui. Coca-Cola? Coca-Cola, pas quand même. C'est pas bête, ça. Pas encore, mais c'est pas bête. Une question pour Gérard Miller. Donc, qu'est-ce que je prends moi-même? Alors, des Xanax? Qui ne se trouve pas en pharmacie. Non, qui ne se trouve pas en pharmacie. Des cornflakes? Est-ce que c'est en fait ça ne s'ingère pas, comme une machine à coudre, vous voulez dire? Oui, ou un livre. Ça commence par coque et que ça finit par aïn. Ça s'ingère. Ça s'avale. Ça s'avale. Ça se sniffe. Qu'est-ce que je prends? Le chewing-gum. Non. Les cachous? Les cachous non plus. Non, mais il y en a plein en mais pharmacie. c'est une marque qui fait une marque générique. C'est une marque générique qui fait des tas de choses. Et là, il y a un produit qu'elle va lancer en pharmacie. D'accord. Voilà. Un produit qu'elle va spécifique pour les pharmacies. Qui s'ingère mais ne s'avale pas. Est-ce que c'est du cosmétique? Est-ce que c'est style L'Oréal, par exemple? C'est pas spécifique pour les pharmacies, mais il se trouve qu'elle a réussi, cette marque, à s'entendre avec les laboratoires. L'Oréal? Avec les laboratoires pharmaceutiques pour que un de leurs produits, ils en ont plusieurs, mais un de leurs produits à cette marque soit vendu en pharmacie. Est-ce que c'est genre l'Exomil? Est-ce que ça serait genre une marque de sport qui ferait un produit amaigrissant en pharmacie ou un truc comme ça? Par exemple, mais c'est pas une marque de sport. C'est politique, alors est-ce que c'est un rapport avec la politique? Non, c'est pour Miller. Le Viagra, c'est déjà en pharmacie. Non, mais c'est une marque. Il y a longtemps. On va dire que c'est une marque qui a marqué votre vie, Gérard. Ah, vous me connaissez. Qui a marqué bien. sa vie? Qu'est-ce qui a marqué ma vie? L'ombre solaire. Mao? L'ombre solaire? C'est-à-dire qu'en pharmacie, déjà, ils vendent beaucoup de produits. Il y a presque plus de médicaments dans les pharmacies. Oui, il y a des shampoings, il y a des gels douche. Là, c'est un la produit... vache qui rit? La vache qui a marqué mon enfance. La vache qui rit a changé ta vie. Tu sais quoi, Gérard? C'est le moment d'écrire un bouquin. Tu me mets. Ils vont vendre des canapés, des divans? Ouais, 3 boîtes de Doliprane et un Babybel. Quelle est la marque? Un divan, Ce serait drôle qu'ils vendent des divans Miller dans les pharmacies. Ah ouais. Allongez-vous sur votre petit divan. Est-ce que c'est quelque chose pour les enfants? Pour les enfants, non, pas spécialement. Est-ce que c'est une marque qu'on trouve habituellement dans les grandes surfaces et qui arrive en dans pharmacie? Les grandes surfaces, je ne suis pas sûr. Dans certaines grandes surfaces, mais pas dans toutes. C'est une marque qui a ses propres magasins, en fait. Ah, donc c'est genre Yves Rocher, Body Shop, genre comme ça? Non. Nespresso? Non. Est-ce que c'est cosmétique? Est-ce que c'est cosmétique? Est-ce que ça rend beau? Non. Est-ce que ça se mange? Est-ce qu'il y en a plus que buvait plutôt? Voilà. Il y en a plus que 20 en France. C'est une marque de thé? Une marque de thé. Bravo. C'est ça, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Mariage. C'est du thé? Oui, c'est du thé. C'est Lipton. Alors, mais c'est non. Mariage. Alors, je vous ai dit que cette marque faisait des tas de produits. Entre autres, elle fait du thé. Ce thé-là va donc être vendu en pharmacie. Mais c'est pas une marque. C'est pas une marque qui fait que du thé. Est-ce qu'elle fait d'autres produits alimentaires, par exemple? Oui. De la nourriture aussi. Elle fait même quasiment que ça. Le nôtre? Pas le nôtre. Fauchon. Fauchon. Bonne réponse de Titoff.
Ça a marqué la vie de Gérard. Ça a marqué ma vie parce que quand j'avais 20 ans, j'ai attaqué à coups de barre le magasin Fauchon. On a pillé Fauchon et on a distribué comme Robin des Bois les produits Fauchon dans les bidonvilles. Est-ce que Fauchon te poursuit toujours ou pas? Non. Et ils savent que c'est toi? On va te dénoncer, voilà. 30 ans après. Avec Polanski. J'espère ta confiance en la justice de ton pays. Oui, mais Fauchon dit que ça, il lui a pardonné. Fauchon bientôt vendu en pharmacie. Du thé Fauchon, baptisé Fauchon Beauté. Cette marque a réussi à trouver un accord avec les laboratoires pharmaceutiques. Et effectivement, pour l'épicier de luxe, c'est un pari ambitieux de vendre du thé en pharmacie. Oui, mais c'est un thé qui a quoi comme... Anti-âge, minceur, belle peau. Ouais, du thé quoi. Du thé. C'est pas ils vendent déjà ça, non, la bande? Ils en vendent plein, des trucs comme ça. Est-ce qu'ils vont faire un échange, par exemple, pour acheter de l'aspégique chez Fauchon? Non, bonjour, je voudrais aller à Adville. Ouais, c'est ça, je vais prendre un foie gras et 2 suppositoires. Voilà. Je vais prendre la saumon fumée. Je vais la saumon fumée, du foie gras et une bouteille d'Extril, s'il vous plaît. Une brosse à dents. Non, mais je voudrais une bande belle peau, si tu peux demander. Ah oui, tout à l'heure, personne l'avait entendu. Je me suis demandé si tu allais la refaire. Il va quand même. Place, toujours. Tu sais, il n'y a rien de perdu. Moi, comme je travaille peu, j'aime bien concentrer. Il n'a pas digéré que je lui ai dit qu'il travaillait pas beaucoup. Je ne crois pas que je viens ici les mains vides. Je viens les poches pleines de papier, je prépare tout est écrit, tout est écrit. Tout est là. Non, ça c'est vrai. Tais-toi, il croit ça à la SACEM. Alors tais-toi. On va se gêner sur Europe 1, le best-of. Laurent Ruquier et toute sa bande. Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui, il en faut. Dans la presse aujourd'hui, où La Fontaine arrive-t-il en 4e position? Dans les ventes de livres? Non. Dans la presse aujourd'hui, où La Fontaine arrive-t-il en 4e position? On parle bien de Jean Delas. Non, on ne parle pas de Jean Delas, cher Arnaud Deleu. Est-ce qu'il s'agit de Oscar La Fontaine? Donc, où dans la presse Oscar La Fontaine arrive-t-il en 4e position? Dans le classement. Dans le classement des chefs d'État. Non, les Oscar moins... La Fontaine. Je vais te dire où. Exactement. Il y a une grande interview de lui. Oui. Et il est le chef de rien du tout. Il est le chef des. Mais non, parce qu'il est 4e. Du Link, la gauche. Oui. Mais derrière Angela Merkel et machin, en 4e place. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Bien sûr. Ah, j'étais pas loin. Merci. J'en donne la moitié à Claude. Oscar La Fontaine. Non, mais alors là, vraiment, c'est Philippe Gueluc qui a tout dit. D'abord, il a compris qu'il s'agissait d'Oscar La Fontaine. Ensuite, il a effectivement compris qu'il s'agissait des élections de ce week-end où Angela Merkel arrive en tête avec 33,8% des voix. Derrière elle, c'est Frank-Walter Steinmeier du groupe du parti SPD. Ensuite, Guido Westerwelle, FDP. Et le 4e, c'est Oscar La Fontaine qui fait plutôt un bon score parce que il a quitté son parti pour créer une gauche plus à gauche, on va dire. Et finalement, il a fait 12%. Oui, Claude Sarraute. Est-ce que vous vous souvenez qu'il a été assassiné? Qui? Oscar La Fontaine? Absolument. Et il arrive quand même 4e. C'est ça qui est fort. Il n'y a pas de morale maintenant chez La Fontaine. Il a été assassiné plusieurs fois, d'ailleurs. Non, une fois. On lui a planté un couteau dans le ventre. Mais on l'a pas assassiné, on a tenté de l'assassiner. Ouais, mais d'accord, mais en Amérique, tu vois, par exemple, Reagan, quand on a tenté de l'assassiner, ça n'existe pas en anglais. Il a été assassiné. Assassiné de. Oui. Et ce pauvre La Fontaine, il a été pareil. Mais comme Delanoë, il a reçu un coup de couteau. Tout à fait. Vous n'avez pas des questions sur Secret Story, des trucs? Parce que moi, je vais galérer. Hein. Je sais même pas qui sont les gens. Quand même, Oscar La Fontaine, vous aviez jamais entendu parler? Les fables d'Oscar La Fontaine. Les fables, voilà, c'est tout. Ouais. Stevie, fais-tu un petit cours politique sur l'Allemagne? Non. À suffire. Mais non, mais il y a eu les élections, là, t'as pas suivi, on en parle partout. Non, mais il y aura des questions plus connes, hein, c'est ce que vous voulez. Mais nous évoquons en fait, il y a la période avant Britney Spears et après Britney Spears. Voilà. Tiens, à qui Michael Jackson, ça c'est très facile, a-t-il sauvé la vie? Johnny Hallyday. Bonne réponse de Stevie Boulet. Eh oui, ça c'était évident. C'est incroyable, en revanche. Quoi, c'est incroyable? Eh ben oui, parce que comme Michael Jackson il est mort, il y avait des contrats d'assurance. Maintenant, toutes les grandes stars, toutes les grandes vedettes internationales, comme ça, quand elles vont se déplacer. International, Johnny Hallyday, excuse-moi. Bah si, au moins en Belgique et en Suisse. Voilà, Belgique, Suisse.
C'est vrai. Et au Québec aussi, un petit peu. Et en Asie aussi. Au Québec, moins, non? En Belgique, en Suisse, en France. Enfin, tous les pays francophones. Non, maintenant, en Belgique, dans le sud de la Belgique, mais pas dans le nord. Non, maintenant, les grandes vedettes comme ça vont être obligées de passer un check-up. Et c'est comme ça, en fait, qu'il a... Grâce à ce check-up, en tout cas, on lui a découvert un petit cancer, hein, c'est ce que... Du côlon. Un polype qui aurait pu se... Je sais, j'ai eu pareil. Ah oui? Ouais. Et alors? Ils te mettent un truc, c'est affreux, hein. Ils te mettent un tuyau avec une caméra au bout et ils te le mettent dans la bouche. Pour le côlon, ça fait loin. Franchement, il y a un chemin plus rapide. J'ai vu sur YouPorn. J'ai vu, ouais, ça a été. Claude, et s'ils ont utilisé le même instrument, j'espère qu'ils l'ont rincé avant de faire l'examen. C'est les tout derniers, il y a un GPS avec. C'est vrai, tu peux trouver la route. Oui, tu t'es trompé de côté. Non. Vous savez pourquoi Laetitia Hallyday est la femme la plus vieille du monde? Non. Bah parce qu'elle prend un coup de vieux tous les soirs. Ah, c'est joli. Non mais monsieur Fifi, ça c'est à votre niveau, Johnny Hallyday, quand même. Là je pouvais répondre, je savais. Vous voyez, et quand même, c'est étonnant que ce soit dans Téléstar. Finalement, Catherine Rambert, la rédactrice en chef de ce magazine télé, a témoigné un peu partout sur les chaînes de télévision ce week-end, parce que c'est vrai que c'est un vrai scoop. Il a dit ça comme ça, au hasard d'une question, et alors que c'était gardé pour l'instant bien secret. C'est pour ça, hein, après il va faire attention à ce qu'il dit. Ah ouais. Bah normalement il s'arrête là, non? Comment ça il s'arrête? C'est sa dernière tournée. Oui, mais après c'est fini. Mais leur tournée. Mais pas Avez-vous Il est en cancer jusqu'au 15 septembre. Avez-vous recoupé l'info? Est-ce qu'il n'a pas bafouillé? Est-ce qu'il rendait pas hommage à Polype des Toubitry? Polype. Une coloscopie a permis en tout cas à Johnny de se guérir. Il a repris sa tournée et il terminera par Bercy l'année prochaine. Et c'est vrai quand même que le secret avait été jusque-là bien gardé, Claude. Ah oui. Ne minimisez pas quand même quelque chose qui aurait pu toucher la France entière si Johnny avait été... Non mais c'est vrai, moi-même j'ai cru à cet examen exigé par les assurances. Voilà. Moi-même, moi qui doute toujours de tout ce que je dis dans les journaux. Et quand on lui a demandé de faire des examens, vous savez ce qu'il a dit, Johnny Hallyday? Non, allez-y. Il a dit Jean-Johnny Hallyday. Oui. Jean-Johnny Hallyday. C'était un jeu de mots à la base. T'as annulé la première qui était super. Je reviens à zéro. C'est un jeu de mots qui marche ni en Belgique, ni en Suisse, ni au Québec. En tout cas, Johnny a dit: je dois la vie à Michael Jackson. En effet, suite à son décès, les assureurs de ma tournée m'ont demandé de faire un bilan complet. À cette occasion, les médecins ont découvert que j'avais un petit cancer sur le côlon. On me l'a enlevé et c'est fini. C'est fini. Rien de méchant, mais quand même, on a eu peur et on a eu chaud pour lui. Comme quoi, quand t'as une vie saine et tout pendant des années, c'était pas l'abri, quoi. On termine sur ce très bon mot de Titoff. Le meilleur d'On va gêner, c'est demain à partir de 16h sur Europe 1.